Je vais te laisser tomber comme Shine. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps pour ça. T'es trop choqué, pourtant je kick comme d'hab. Bang. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben vous voyez monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre. Hop là, on est en direct sur Wanted Radio pour la première de l'émission avec, j'ai nommé monsieur Kimai. Alors comment ça va Kimai ce soir? Ben ça va bien et toi? Eh ben nickel, t'as fait bonne route. Ouais, ben ouais. Bon, excusez-nous pour le petit retard qu'on a eu, petit problème technique. Mais bon, maintenant on est bon. On est bon, prêt à démarrer. Ok, t'es pas venu tout seul? Non, je suis venu avec Nerda, le avec tonton. Avec Nerda, le tonton. Nice. Ok, bon, y'a qui autour de la table? Bon, c'est Gamigno. Moi, c'est le Touf. Le Touf, il est là. Évidemment. Et moi, c'est Arthur Ban, blanc. Prouve-le. Bang, bang. Prouve-le. Ah, ok. Désolé, je me suis mal présenté. Si je devais me présenter, ce serait... Ok. J'ai rien compris. C'est du braille. Si tu veux, je te l'épelle. Bon alors, du coup c'est la première de l'émission sur Wanted Radio. On est là pour parler de ton projet un peu. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept, et je pense qu'ils sont nombreux vu que c'est la première, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de ton univers à toi. Ouais. Tu vas nous interpréter quelques morceaux, donc on va en apprendre un peu plus sur toi, sur tes projets. J'ai vu qu'il y avait des projets. Il y a plein de projets en cours. Il y a plein de projets en cours. Je le sais, mais je peux pas dire que je le sais. C'est toi qu'on va écouter. Je peux pas dire toutes les sources. Non, on dit tout. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Ok, donc on va parler de tes projets et puis on va se marrer quand même. Allez, parce qu'on est là, on est là pour se marrer, on est là pour parler de rap et on est là pour kiffer. Donc, pour commencer, Mr. Kimai. C'est quoi ton blaze? C'est quoi ton blaze? Kimai. Kimai. Tu représentes quoi? Tu représentes quoi? Baza City, mon gars. Baza non, City. Je représente Bordeaux, moi je représente tout le monde, tout le sud, je m'en fous en fait. Ok. Yes. Et du coup, c'est quoi un peu ton parcours? T'as commencé quand? Moi j'ai commencé à 13 ans au collège. On avait un atelier d'écriture. Et on était 3, on a décidé de faire du rap dans cet atelier d'écriture. Yes. C'était avec qui l'atelier d'écriture? Les 2 autres? Non, le mec qui t'a appris à écrire. Le mec qui m'a appris à écrire, c'était le fils de ma CPE. C'était un rappeur de Bordeaux, il s'appelait Sika. Je sais même pas ce qu'il est devenu ce mec là, tu vois. Je pense qu'il a percé. Mais en vrai, voilà, nous on s'est dit ouais, c'est nul, c'est le fils de la CPE. Le mec il est arrivé, il a posé son ordi, il a commencé à nous faire écouter des prods et nous on écoutait que du rap, tu vois, donc on était fous en fait. Et c'était tes premières expériences avec l'écriture? Ouais. Ok, donc tu t'es jamais essayé, t'as commencé direct avec le rap? Ouais, direct, comme tout le monde à l'école, tu vois. T'as appris tes poésies par cœur? Voilà, mais bien sûr. Donc les écrits. Et du coup, t'as dit que t'étais avec 2 autres mecs? Ouais. C'était Yanis et Yacine, 2 potes à moi qui m'ont suivi tout le collège. Il y en a un, il a pas du tout continué à rapper, Yacine. Et Yanis, par contre, ouais, il a continué dans JNS. Maintenant, il s'appelle Mark Landers. Okay. Il a sorti des morceaux et tout. Allez checker ce qu'il fait, c'est cool. Tu vois. Ok, t'as gardé contact avec lui? Ouais, un petit peu moins, tu vois. On n'a pas trop les mêmes. Ouais, on n'habite pas au même endroit et tout maintenant. Mais ouais, si on se revoit, on se check, on se fait la bise, tu vois. Ok. Et effet de surprise, du coup. Comment on arrive à effet de surprise? Effet de surprise, en fait, en parallèle de ce que je te dis là, je traînais un peu dehors et je traînais avec les jumeaux. Et on a commencé pareil de notre côté à faire du son, tu vois. Et après, je suis arrivé dans un camping quand mes parents ont déménagé. Et j'ai rencontré 2S, un bon pote à moi, tu vois. Yes. Et lui, il rappait. Et nous, on le regardait, on était fous, tu vois. On a commencé à écrire des textes avec lui. Et voilà, c'est parti après, effet de surprise, quoi. Ok. Yeah, ça tue. Et vous avez eu, je sais pas, vous avez fait des scènes, vous avez eu des projets ensemble? Bah, on a déjà fait 2-3 scènes, mais qu'on a organisé nous-mêmes. Donc c'était plus des bricolages de scènes qu'autre chose, tu vois. C'était plus pour nous, pour notre estime personnelle. C'était pas, on visait pas les gens qui étaient là, ils nous écoutaient pas vraiment, tu vois. Ouais. Mais bon, on s'est perfectionné un peu. C'était un kiff et on a kiffé jusqu'au bout, tu vois. Ok. Cool. Et après, effet de surprise du coup? Bah après, effet de surprise, on a rencontré Nerda. Donc là, c'est parti un peu en couille. En couille, hein. Tu pars toujours en couille quand tu rencontres l'ours. Voilà, Nerda, en fait, moi, je faisais du rap depuis un petit moment. Et en fait, je faisais pas du rap.
Je me suis rendu compte, quand je suis arrivé au studio, tu vois, je me suis remis en question totalement, tu sais. Ok. T'arrives, le mec, voilà, tu connais de toute façon. Et tu te remets en question, et là, tu commences à écrire vraiment, à essayer d'écrire correctement, à faire des choses carrées, quoi. Et Ok. t'as l'avantage d'avoir le beatmaker qui est là avec toi, qui te fait la prod sur mesure, qui fait en fonction de tes goûts, de ton style, donc tu peux que évoluer quand tu fais ça. Donc Yes. à partir de là, Honor Connection, tout est fait Honor de surprise. Connection, ok. Fait de surprise, c'est fait englober dans la Honor Connection. Ça a fusionné. Dans la famille, bah ouais. Et Yes. du coup, juste comme ça, Nerda, quand t'as vu genre Kimai pour la première fois, t'en as pensé quoi honnêtement? Genre vraiment. En fait, c'est passé que Garga il devait passer chez moi. Garga il traînait déjà un peu autour de l'équipe, tu vois, il n'était pas tout à fait officialisé. Et il me dit vas-y, je ramène des potos aussi. Moi je connaissais déjà Déclic par l'intermédiaire de Mani qui est aussi dans l'équipe, homme de l'ombre, qu'on voit peu, tu vois. Yes. Et donc ils sont arrivés. Il n'y avait pas 2S la première fois. On a fait un freestyle. Je leur ai fait une prod. La prod, elle est encore sur le morceau, est sur YouTube. Il y a un clip. Il y avait Louis ce jour-là. Il y a 4 samples dans la prod en fait. Ils sont 4 kickers. Yes. Et en fait, ils ont tous kické. Et moi, je connaissais déjà un peu les jumeaux. Je savais qu'ils étaient chauds. Tu vois, Kimai, je le connaissais pas du tout. Et il m'a mis une gifle, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, il m'a fait un morceau. Et je lui ai dit, bah vas-y, je te fais une prod pour ce morceau-là, tu vois. Et Ok. le lendemain, il était enregistré le morceau. Ouais, voilà. Le lendemain, j'ai l'impression que ça se passe quand même pas mal comme ça, les rencontres avec toi, Ouais, Nerda. ouais. C'est Ça va c'est très pas vite. autour de salut, alors voilà, je me Nerda, présente, nanana. Non, c'est si le feeling il est bon, rendez-vous au Studart. Si le morceau il est bon, deuxième comme si- rendez-vous, troisième, quatrième, Comme c'est si bon. tu le connaissais depuis 10 ans, après ça roule, tu vois. Yes, bah, moi je me souviens que la première fois, on était 12. On Ouais, était ouais. 12. Ça a duré jusqu'à Mais 8h du mat. La première fois à deux, je me rappelle plus, mais je pense que ça devait être plus. La première fois à deux, je disais, je pense que ça devait être plus canalisé tous les deux. Je me rappelle Ouais. plus trop, je sais pas si t'as un souvenir de ça, mais. Moi, la deuxième fois qu'on a fait un morceau, il y avait Kimai et Hanouman aussi. Ah ouais, ok. Big up à Hanouman. Et on a fait un morceau. Ouais, donc toi, en fait, t'es rentré par avec le monde. Ouais. Puis après, au fur et à mesure, ça, tu t'es mis dans le truc, quoi. Voilà, c'est ça. Donc les morceaux, après, il y en a eu pas mal. Ah, des morceaux, il y en a eu. Moi, je suis le fantôme du studio, j'y suis tout le temps, tu vois. Yes. J'habite juste à côté, donc j'essaye d'y passer au moins 2 fois par semaine. Je suis Ok. au courant de tout ce qui se passe dans le truc et j'ai fait beaucoup de morceaux. Yes, Ça, parce que ça fait combien de temps juste, vous deux là? 3 ans. Ah ouais. 3 ans. Ça fait 3 ans ouais, que je vais au studio. Et ça fait 1 an qu'on a sorti notre projet à deux. Il y a Entretien avec 4 Billy jours, ça Milligan. faisait 1 an. Ok. Entretien avec Billy Milligan. Votre ouais, relation, elle l'album. allait plus loin encore niveau personnel, niveau intime ou... Maintenant, on se fait l'amour. Ouais, Ouais, voilà. c'est cool, c'est cool. Voilà, normal. Ouais, mais Comme dans toute tranquille. relation. Ça reste qui- sexuel. Ouais, c'est ça. Bah, au bout de 3 ans, je me dis. Ah, ça reste sexuel. complètement. Normal. Bah normal. Normal. Sinon à quoi bon 3 ans. 3 ans pourquoi? Pour qui? Non, Ok. On est devenus bons potes. Ouais, on est potes aussi. On ne fait pas que du son ensemble, on est potes. Ouais, vous partagez les scènes. Parce que moi, je vous ai vu sur scène, vous étiez tous les. Enfin, il y avait les jumeaux aussi. Ouais, les jumeaux qui L'année étaient dernière, avec en nous. janvier, c'était à Pessac. Pour la première partie de KSM. Ah, et, Belgrave, ouais. Exact. Et donc bien fusionnel aussi sur scène, donc c'est cool. Donc ça se voit que ça fait que c'est mature quand même et que ça fait un moment que vous vous connaissez quoi. Même dans On a la vie, taffé. on sait, comme il disait, dès qu'on s'est connus, c'est un peu comme si on se connaissait depuis très longtemps. On a la même connerie. Tu vois, on a les mêmes trucs. Carrément. Ça va vite, tu vois. Vous avez la même passion pour les sumo, je crois. Ouais, aussi. carrément. Le bachot. Allez checker le bachot, les gars. Yes. Eno est bouillant. Ah bon. Ok, et à part ça, sinon, comment ça s'est passé? Genre, t'as des influences c'est quoi tes influences qui t'ont permis? Moi, mes influences dans le rap, c'est déjà, moi j'ai un grand frère qui a l'âge de Nerda. Et quand j'étais petit, j'ai bouffé du rap. Je suis né en 95, moi je suis né dans le truc, tu vois. Ouais, la bonne période. Et du coup, j'en ai bouffé tout le temps. Après, mes potes, ça a été pareil, tu vois. C'est que des gens qui ont écouté du rap. J'étais beaucoup axé sur le boom bap, sur le rap un peu conscient, tu vois. Je suis Ouais, plus le IAM que NTM, tu vois. Mais voilà, hein, en gros, j'en ai ça se bouffé ressent. toute ma vie du rap, tu vois. Ça se ressent, le côté conscient, il se ressent un petit peu dans la honneur, un chouïa. Dans la Honor. Ouais. Bah ouais, mais de toute façon, comme on disait l'autre soir dans l'émission de Scooby, tu sais, si le feeling y passe, c'est aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs, donc on porte un peu tous le même message, d'une manière différente, mais on porte quand même tous le même message. Le but, il est le même pour tout le monde. Après, tu sais, quand tu dis rap conscient, tu vois, c'est catalogué parce que conscient, qui fait du rap quand il est inconscient? Tu vois ce que je veux dire? Oh, moi j'en connais, hein. J'en Ouais, connais qui ont non, les yeux mais- plissés quand Et ils puis, ça écrivent. Et gargare. quand ils... Non, mais Ah. quand le mec il écrit sa connerie, il est conscient de sa connerie, c'est ça que je veux dire. Donc conscient, c'est un grand mot, tu vois. C'est plus, je sais pas, du rap sensé qui va dans le sens de la vie des gens de tous les jours, comme on est, quoi, tu vois. On n'est pas parti sur des trucs extrêmes ou voilà. C'est pas de l'ego trip, quoi.
Ouais, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais on a décortiqué. Il y a quelques trucs à dire quand même. Dédicace à plus fort que toi. Ouais. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Plus fort que toi, 2. Bon, du coup, c'est bien beau de parler tout ça, mais moi, je propose que voilà, t'es venu avec des morceaux. Ouais. Je propose qu'on écoute un petit morceau avec lequel t'es arrivé. Donc, c'est le morceau qui s'appelle Nonchalant. C'est un feat avec Even et Garga. Ok. Pour mon projet. Yes, on écoute ça. Oh, planer dans l'air du temps. Musique, pansement, dans mon cœur un pincement. Ils veulent que j'évite les pensées ternes, vite sur la corde raide. Je défile et défile et traite. Mais quand les faibles débiles débitent, imbécile t'apprécie. Médite la connerie, c'est transmissible. Je lance d'étranges regards noirs et parfois ça dérange. Mais ça me démange, mais j'ai pas de mal à voir qu'autour de moi les gens changent. Au début c'était aller vers la gloire ensemble, mais les paroles sincères de nos jours se font rares. Les bons souvenirs sur un tas de sang. S'il y a des restes on verra. On était en marche, pris dans la spirale, prêt à cracher notre rage partout. 8 ans plus tard elle m'avoue que ma technique illumine le moral. Cela à la recherche de Mora. L'étoile ne brille plus, c'est troublant. Bien trop casanier pour lui faire la cour. Je lui ai déjà dit mon amour, prouvé chaque jour, écrit noir sur blanc. Sur le banc je repense au plan de départ. Mais j'ai du cran, je repars. Après un coup de poignard sur le flanc, je rentre chez moi quand c'est tard. Dans l'air du temps, noir et blanc, caractère nonchalant. Laisse glisser, la boucle est bouclée, le temps est bloqué, dévoiler nos vérités dans un brouillard épais. Laisse-toi aller, flâner, prends le temps de regarder les fleurs avant qu'elles ne soient fanées. Laisse glisser, la boucle est bouclée, le temps est bloqué, dévoiler nos vérités dans un brouillard épais. Laisse-toi aller, flâner, prends le temps de regarder les fleurs avant qu'elles ne soient fanées. J'attends pas le jour, elle va me laisser tomber. La musique me berce, ce sera mon plan B. Même si je me trompe, je vais avancer. Je compte pas laisser mes rêves me devancer. Je dois trouver un taf, mais je suis défoncé. Malheureusement, c'est ça mon quotidien. Et que je me plains, mais mes vices me profitent bien. Mes vices me profitent bien. Plus j'ai des potes, et plus je fume. Plus je fume, et plus je perds des proches. Pas besoin de reproches, tout le monde peut j'échange. C'est par le champ et c'est grave méchant. Je veux juste rentrer faire mes champs. Je ne veux plus côtoyer l'étranger. Quand je suis un homme, faut pas que je flanche. Faut pas que je flanche. Rongé par la colère, faut que je la contrôle. Comme un dragon, je me nourris de flammes. Quand je m'énerve, je n'ai jamais le bon rôle. Alors que je devrais sourire face au drame. Laisse glisser, la boucle est bouclée, le temps est bloqué, dévoiler nos vérités dans un brouillard épais. Laisse-toi aller, flâner, prends le temps de regarder les fleurs avant qu'elles ne soient fanées. Laisse glisser, la boucle est bouclée, le temps est bloqué, dévoiler nos vérités dans un brouillard épais. Laisse-toi aller, flâner, prends le temps de regarder les fleurs avant qu'elles ne soient fanées. Oh, planer dans l'air du temps, noir et blanc, caractère nonchalant. Prod de Nerda du coup. Ouais, C'est toujours. lourd, hein. C'est lourd. Toujours. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, Nerda, que c'était pas du rap conscient, c'était du rap plutôt sensé par rapport à ce qui se passe vraiment. On dirait que c'est carrément revendiqué, hein, jusqu'au bout, quoi. Genre, Ouais, revendiqué, mais après, ouais. Mais quand t'es. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand t'es con et que tu l'assumes, tu revendiques aussi. Ouais, c'est vrai, ok. Donc tu vois. crois que c'est tout le temps. Il faut revendiquer ce qu'on dit. Enfin oui, il faut revendiquer ce qu'on dit. Bah, Si t'y non, crois, chacun- de toute façon, tu le revendiques. En vrai, je de veux toute dire un façon. truc, chacun sa démarche, mais par exemple, moi, il y a des chansons d'amour que j'aime bien en anglais ou quoi, tu vois, des trucs Ouais. à l'ancienne, parce que c'est la mélodie, c'est un autre truc qui me prend. Ouais. Mais quand je comprends un lyrics,
j'ai envie qu'il me parle et qu'il m'élève plutôt qu'il me fasse régresser, tu vois. Ouais. Après, chacun sa vision du truc, hein, tu vois. Ouais, je respecte. En tout cas, Nonchalant, c'est très lourd. Par contre, du coup, tu restes pas tout le temps collé au boom bap classique à l'ancienne. Ah non, mais justement, tu vois, ça, c'est vraiment l'exemple que je fais pas du tout d'habitude. Ah ouais. C'est un son, à la base, c'était un son que Even avait commencé. On est venu au studio, on a entendu ça, on a dit putain, c'est une boucherie le truc, tu vois. Avec Garga, on a écrit, on a fait ça, on a fait écouter. On a discuté et au final le son, voilà, c'est une boucherie, tu vois. Ah. C'est un délire. Mais ça arrive souvent au studio qu'on parte dans un truc qui a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Et ça, Nerda, il aime bien le faire, tu vois. Il aime bien te pousser hors de ta zone de confort. Tu vois, me sortir une prod boom bap, moi je t'écris un texte, franchement ça prend pas longtemps, tu vois. C'est bien, mais tu peux, si tu maîtrises ce que tu fais déjà, fais autre chose. Et là, le thème, il était déjà posé ? Ouais, le thème il est venu en fonction de la prod carrément. Le tu thème, vois. c'est ça, c'est en fait là, moi j'ai fait la prod, j'étais avec Even. Et Even il est parti dans une vibe, il a écrit son refrain, donc c'est quoi, c'est genre laisse glisser en fait, en La gros. boucle est bouclée. Laisse passer les choses de toute manière, tu vois, il faut laisser faire. Et toi avance, tu vois. Te laisse pas accrocher par les mauvaises choses, tu vois. Et profite des choses tant que t'es là. Et en fait, au final, ben, il n'arrivait pas à continuer le truc. Eux, ils sont arrivés et puis ils ont tué le thème, quoi. Ouais. Vous arrivez souvent à vous mettre d'accord sur les thèmes, genre. Ouais. Ouais. Après, C'est un truc qui se fait naturellement. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout part quasiment du labo. Et en fait, ça part d'une prod. Un refrain en général à 80% du temps. Ah ouais. Et le refrain, il met une trame pour tout. Bah, on est 15 à kicker. Donc, si tous partent dans leur délire, on peut pas être canalisé. Donc, un refrain, il aide à mettre une trame pour chacun, tu vois. Ok, ouais. Tu chopes plus la fibre émotion sur le refrain, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Après, dans les couplets, chacun met ce qu'il veut. Justement, t'as les individualités qui rentrent en jeu. Mais le refrain, c'est ce qui fait que ça nous unit tous. Celui qui est sur le morceau, ça veut dire qu'il a validé le refrain et qu'il lui parle, tu vois. Donc au final, il se retrouve, quoi. Et c'est chaud des fois sur les morceaux comme ça, vous êtes à 4, 5, 6, 12. Genre c'est la guerre 24. Pour savoir. 24, c'est déjà arrivé. Ouais, sur le projet Billy Milligan. En fait, c'était ça le délire, tu vois. C'est un schizophrène qui avait 24 personnalités. Ouais. Du coup, on a invité 24 rappeurs et chacun a posé son 8, tu vois. Des fois, c'est dur de savoir qui veut le son pour son projet. Si vraiment il est trop lourd et que tout le monde le veut. Ah, mais ouais, ça arrive. Là, ça arrive, mais ça se passe pas comme ça en général, en vrai. Le plus malin arrive à gratter le Merda, il arrive, Mais c'est pas ça, c'est que les mecs, quand ils viennent au studio, il y a jamais 15 bonhommes au studio. Tu vas avoir 2-3 bonhommes, parfois 1. Donc, ces 2-3 bonhommes, ils vont faire un son ensemble. Soit ça part pour un projet de l'équipe. Soit il y en a un qui dit ouais les gars je peux le prendre pour moi et puis tu vois ça okay, ouais. ça, au coup de cœur tu vois. S'il y a un gars qui dit ouais franchement le son les gars abusé il en peut plus, voilà on va lui dire vas-y quoi. Donne-nous 100 balles et on n'en parle plus tu vois. Ah ouais. Faut qu'il soit vif quand même. Ouais, faut être vif, c'est vrai qu'il faut être vif. Faut être vif parce que les places sont chères. Ah ouais, c'est clair, ça va trop vite. Ok. Et du coup ça c'est un morceau de ton projet, c'est un morceau du projet Génération Y. Génération Y. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce que tu as une date de sortie? Pas du tout. Il est pas fini. Il est pas fini? Non, je bosse dessus depuis le début que je connais Nerda. Tu vois, le premier son qu'on parlait tout à l'heure que j'ai enregistré chez lui, c'était le son de départ de mon projet. Ok. Mais ce qui se passe, c'est qu'entre temps, on a fait le projet à 2. Là, la Honor, on a 3 trucs qui vont sortir. Voilà, on a charbonné autre chose. Yes. À côté, Nerda, il me fait bosser aussi sur la prod, tu vois. Ouais, ce que j'allais dire, il y a de la prod aussi. Voilà, on fait pas un peu que rappeur. La prod, de la guitare. On se connaît aussi, lui, comme ils ont intronisé la Honor entre temps. Il y a du monde qui est arrivé, vous êtes arrivé. Yes. Donc il a de la musicalité aussi qui s'ouvre, tu vois. Donc il a pas envie de rester, je pense, fermé sur c'est ça. Avec la vague qu'il y a eu là pour la Honor, tu vois, moi je me régale à faire des feats avec toi, avec Hanouman, tu vois Ouais, puis les conflits sont jamais les mêmes quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup à chaque fois tu te régales. Lurdy aussi qui en ce moment il fait du sale pour moi, tu vois, c'est trop lourd. Yes, ça fait progresser aussi. Excuse. Tu dirais ça fait progresser beaucoup aussi ça, le mélange de style tout ça. Ah mais carrément. Ouais. Parce que justement, tu vois, on est être humain, on se regarde tous, on compare un peu nos styles et tout, sans arrière-pensée, tu vois, mais on se dit, putain, lui, quand il fait ça, c'est vraiment énervé, tu vois, il a cette fibre-là, pourquoi j'adapterais pas le truc, j'essaierais de m'en inspirer, de prendre l'énergie, tu vois, c'est ça, c'est un partage, tu vois. Puis comme je disais, tu sais, on n'est pas des potes d'enfance, donc on n'a pas rappé ensemble depuis le début, donc on rappe pas pareil. Il n'y a pas un seul qui rappe comme l'autre. Ah ouais, c'est lourd. Jamais, tu vois. Souvent dans les crews, c'est ce qui se passe. Tu retrouves des similitudes, là, jamais tu vas retrouver ça. Tu vois. C'est ce qui fait peut-être aussi la richesse du truc, tu vois. Chacun a son style. Chacun pourrait faire un truc en solo sans problème, tu vois. Yes. Ouais.
Et puis Nerda, tu parlais de musicalité un peu, et je trouve sur ce son, même sans apporter vraiment de mélodie, je trouve il y a une musicalité, tu vois, quand même dans ton couplet. Est-ce que tu vas justement pousser le truc à fond et faire de la mélodie sur les autres parce que j'ai vu que tu t'entraînais un petit peu en scat comme ça. Mais bien sûr, mais il faut, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu maîtrises, bah après je dis pas que je suis un maître en boom bap, tu vois, mais quand t'as entre guillemets un peu fait le tour de ce truc là, pourquoi pas essayer de chanter, de travailler sa voix, de travailler même des instruments, tu vois. Nerda il m'apprend la guitare, il m'apprend des choses. Parce que comme il disait tout à l'heure aussi, dans le labo, on part toujours en couille. Tu vois, on veut faire un truc, et puis au final, non, on va expérimenter. Je vais aller essayer de les pousser dans leur retranchement, faire des trucs qu'ils font jamais, pour les tester. Et du coup, voilà, tu vois, ça contribue au truc. Bah ouais. Et du coup, Nerda, il t'a déjà poussé vraiment dans des retranchements Mais comme tout le monde. Mais ça va quand même. Comme toi, gros. Ouais. Tu le sais. Je fais le show, mais j'ai mal. Non, mais après, tu sais, c'est poussé dans les retranchements, mais c'est pour toi. Au final, tu ressors de la cabine, t'es en sueur, t'en peux plus. Mais tu sais que derrière, tu reviens après le mix du morceau, tu te dis, ah ouais. Okay. Moi, je mixe ton morceau en même temps que tu l'enregistres. Donc, quand tu sors de la cabine, en général, t'as 80% du morceau terminé. Donc, tu l'écoutes, tu sens que je t'ai pas fait chier pour rien, quoi, tu vois. Toi, t'es drogué à ça. Ah ouais, moi j'en bouffe. Ah ouais, c'est chaud. Je suis patient. Puis dis-toi que si. Ouais, j'adore ça aussi, tu vois. Faut se dire que si nous on a subi, tu vois, en sortant de la cabine, il y en a un qui souffre encore plus, quoi. Parce que quand t'essayes de chanter et qu'il y en a un qui doit t'écouter pour te dire c'est juste ou c'est pas juste, c'est pas évident, quoi. Mais en fait, moi je subis pas au niveau de ça, je subis au niveau de il faut que vous y arriviez. De la patience. C'est ça. Ouais, en fait, j'ai envie que vous arriviez, tu vois. Ouais. Moi perso, ça va de mon côté, tu sais, j'en fais depuis longtemps donc j'en bouffe parce que j'aime ça et puis je me nourris de vous tous aussi, tu vois. Ce qui me permet de redonner à un moment donné aussi. Yes. Ah oui. Avant d'arriver, ouais, vas-y. Merci. Je suis désolé, je t'ai coupé. On réglera ça plus tard. Bah, t'es pas les gars, t'inquiète. Non, mais t'inquiète après. Et juste comme ça, ça t'est déjà arrivé vraiment de galérer sur un truc de fou pendant toute une soirée et à la fin t'y arrives pas au Stud Art? Ouais, je peux te donner un exemple, un morceau qui s'appelle Split. La prod avec Nerda, on a dû l'écouter sans te mentir 3 nuits entières, quoi, tu vois, vraiment. Mais des nuits on se parlait pas, tu vois, la prod est tournée, on était là devant attention, les gars, la communication, hein. Ouais, mais on a commencé à partir dans une histoire, enfin on doit avoir 60 ou 70 mesures et le morceau il sera inachevé, tu vois, il restera comme ça. Voilà. Ouais. Et c'est des trucs où tu veux tellement pousser loin et ça te prend tellement de temps qu'au final c'est mort, laisse, tu vois. Ouais, et puis aujourd'hui on est dans une autre dynamique où comme on est beaucoup, ça va vite. Ça va trop vite, tu peux pas passer 4 jours sur un morceau. Un mec il arrive, il t'a plié un 16, il t'a mis des gifs, tu dis attends, je suis sur un morceau, il faut que je m'y mette aussi. Tu peux plus dormir à passer 8 mois à écrire ton texte, faut que t'y ailles ou t'y vas pas, tu vois. Habile. Moi j'ai juste une remarque parce que quand même c'est je dirais pas cocasse mais comme le mot me vient pas je le dis quand même. C'est qu'on te demande de venir avec un morceau que tu vas diffuser pour ton projet solo. Ouais. Et tu viens avec un morceau en feat. Mais donc, ouais, parce que non, mais parce que voilà, le morceau en solo, je vais vous le faire en live déjà, ce sera beaucoup mieux. Yes. Et puis voilà, sur mon projet, il y a des feats aussi, tu vois. Ce morceau, je le trouve patate, je l'ai passé comme j'aurais pu en passer d'autres, tu vois. C'est juste que voilà, je voulais présenter ce morceau-là. Yes, carrément, mais on comprend. Le morceau, il est solide. Et même Garga qui sont solides. Ouais, carrément. Pourquoi Garga pour ce son? Et pourquoi pas? Non, mais parce qu'il était là, tu vois. Là. Il était là, mais comme on disait, tu vois, c'est quand t'es là au studio, t'as le truc qui te tombe dessus, voilà, c'est. Ouais, c'est parti en couille après. Ouais. Ok, mais à la base, ouais, c'était vraiment even. Ok, bah, c'est lourd. Ok, donc pas mal de gars de la ONR, je pense qu'on va retrouver sur ton projet. Ouais, 5-6. Tu mises sur combien de titres? Je sais pas, je voulais partir à la base sur un truc 15 titres à peu près, tu vois. Yes. Et sur les 15 titres, il y aura 4 feats et le reste ce sera des morceaux solo. Bon, ok. Combien de millions en physique tu vises? C'est 12 millions. Ouais. 12-13 millions. C'est modeste. On s'est basé sur, suivant la conjoncture actuelle du pétrole, quoi. Normal. Ok. Il y a un truc qu'on a oublié de vous dire, mais qui nous tient quand même à cœur, c'est que dans ce jeu, pour garder quand même un petit esprit de compétition cher au hip-hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre des points. Okay. Si vous faites si vous avez des bonnes réponses, wow, on va pouvoir vous poser des questions. Si vous avez les bonnes réponses, vous allez gagner des points. Sachez que c'est complètement arbitraire. Génial. Donc, tu vas pouvoir gagner 200 points comme 1, tu vas pouvoir en perdre 800 comme 0. Okay. J'adore la mauvaise foi. Okay. Donc voilà. Donc à la fin, il y a un classement, donc on verra qui a le plus de chance.
Mais du coup, ce C'est qu'on va faire clairement moi, maintenant, c'est qu'on t'a demandé aussi de venir avec un morceau, ton morceau préféré. Mon morceau préféré. Alors et donc déjà, maintenant, tu vas nous dire lequel c'est. Avant- Et puis on va te poser des questions. Et puis si t'argumentes bien, tu gagneras peut-être des points. Si t'es mauvais, t'es mauvais. Ok. Alors avant toute chose, quel est ton morceau préféré? Voilà la question quoi. C'est impossible de savoir quel Toi, est son Galmigno, morceau quel est ton préféré. morceau préféré? Moi, c'est plus fort que toi, je pense. Ouais, allez, vas-y. Non mais en vrai voilà, c'est un de mes morceaux préférés bien sûr que j'adore écouter, mais il n'y a pas de morceau préféré vraiment, c'est plus une histoire de moment et de ton état d'esprit, tu vois, cette histoire de morceau Et préféré. puis surtout, faut dire que Éternel recommencement de Youssoupha, il était trop long pour. Voilà, le à la base je voulais chaud mettre ça. là-dessus. Ouais, je voulais mettre ça, mais il C'est était vrai trop qu'au début, c'était Youssoupha. long. Éternel recommencement. Mais t'as décidé d'en prendre un autre. Donc lequel t'as amené? J'ai ramené Bonne Année de Taipan. Ça mérite des points, ça ou pas? Vas-y, on va écouter. Hein. Non, moi je propose que t'en parles d'abord. Pourquoi Taipan? C'est un son que Abil il m'a fait découvrir et ça parle d'un gars qui est sur le point de se suicider un 31 décembre, tu vois. Grosse C'est merde. Vraiment les ambiances que j'adore quoi. Ouais, ça c'est cool. Et voilà, et il explique ça avec poésie et la prod est ouf. Et, Génial. Et Taipan il a un style de ouf, tu vois. C'est quoi ce truc de merde qui me coupe là putain? Ok, donc toi on te demande de venir, on te dit on va se marrer. Viens avec des sons sur lesquels on peut parler. Tu nous parles d'un son 31 décembre, on se suicide. Suicide du 31 décembre, bien sûr. Merci beaucoup. C'est l'actualité, les gars. Voilà. Suicide du 31 décembre, c'est pas encore. Ouais, c'était à un an. Calme-toi. C'est bon? Ok. Ah, moi je mets des points, ouais, point. Génial. Alors pour ta gouverne, tu as actuellement 76 points. Ouais, putain. Sur 700 000? Il n'y a pas de limite. Ok, Il n'y a pas de limite. Ça change château variable. Ok. Ah oui. Il n'y a pas de limite. Mais c'est objectif, hein, t'inquiète. Ok. Calme-toi, Alain. Calme-toi. J'ai envie de dire. Calme-toi. Bon. Je te propose qu'on écoute ce morceau du coup. Allez, carrément. Bah allez, ça part. Plus personne au bout du combiné, je parle avec mon ombre. Reproche à mon nombril un peu de m'avoir convié. N'abusez pas des comprimés, c'est bon, j'ai compris. Savoir lequel est celui de trop, c'est compliqué, j'en ai un sacré nombre. Je viens de tomber, j'ai l'impression que je tombe encore et pique du nez. Je plonge, le carrelage m'offre un accueil digne d'une éponge. Mon dîner s'allonge le long de mon pantalon. Désolé, je suis de trop dans ma carcasse. Je voulais pas déranger, mais faudra nettoyer les traces. Allez, je m'écarte, je peux le faire en 2-2. Je suis plus en état d'écrire une carte de vœux à cette garce. J'ai repéré le divan, il est pire qu'à 10 ans de marche. Vivant, je ne vous manque pas. Me chuchote à l'oreille une arme de qualité. Range ça avant qu'elle te donne les idées larges. La télé l'ouvre moins, on fait qu'un pruneau dans la vitre, hein. J'entends les voisins qui rapplient, qui tombent bien. Il reste quelques huîtres et quelques litres à vider. Venez, je vous invite. Ramenez le pied de biche ou appelez le SAMU. Je vous attends pas pour le dessert, je vous dis salut. Pardonnez-moi, j'avoue manquer d'élégance, mais je serai déjà parti quand on fera connaissance. La porte d'entrée s'emballe en tachycardie. J'opère à cervelle ouverte, éloigne ta petite amie. Mon cœur palpite à vie, je peux y aller. Vous trouverez sur le lit quelques habits repassés, car je veux pas qu'il me crame. Évalue le poids de mon départ à quelques grammes dans un vase. Tu vois, heureusement qu'on peut crever qu'une fois. Rends-moi les raisons de ne pas faire ça. J'entends déjà son beau papa. Sois pas triste, chérie, hein. Il a jamais rien assumé dans sa vie. J'entends déjà son beau papa me qualifier de lâche à table. Mais celui qui passe à l'acte part avec son meilleur avocat. Quoi, ça fait des années que je m'entame. Ce soir je finis le travail, où est le drame, dis-tu? Un
suppositoire dans ma face de cul. On n'en parle plus ce soir, enfin je me soigne. Il faut le croire pour le voir, le croire pour le voir. L'infini tient dans une balle. Bye bye, bye bye, allez die avant que je baille et le fasse pas. Lumière efface-moi, décrasse-moi, détache-moi, dégage-moi l'étage, vas-y. La dernière page est pour toi, je te dis, j'ai des fourmis dans la bite. Je ressens la jeunesse, décaper mes veines à nouveau. Ça y est là je vis même trop, pour être sûr d'avoir encore envie. J'ai tout raté, je vais quand même pas rater ça aussi. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, monsieur. À ton avis, Tout va être Walter, elle est con cette voix qui me dit de pas le faire. On se fait un doigt de fer, hein. Si je gagne, je perds un clic, un petit coup à vide, comme ça pour voir comme ça va vite. Walter, ça va vite. Walter, la gâchette est légère et j'appuie autant de fois que j'ai voulu quitter la terre. Je te remplis le bide, Walter, tu vas le faire, hein. Ma famille, vous m'entendez? J'ai bien réveillonné, je vous laisse m'oublier. Dans le téléphone, je rayonne et rayonne du marchand d'auréoles. C'est la fête, on déconne, la voix des gens résonne, la porte explose. Entrez, entrez, faites comme chez bientôt plus personne. Je vous attendais mes amis, le premier qui veut ramasser avant moi n'a qu'à s'avancer. Vas-y. Vas-y, quand t'es prêt t'essayes de m'empêcher. J'ai fini d'écouter les bons conseils des gens pressés. Les antécédents t'échappent, enculé. Et puis t'es qui pour compatir, enculé? On est encore le 31 décembre. On va quand même pas faire le compte à rebours ensemble en bande à faire semblant. Je vais commettre devant vous le seul crime qu'on peut faire sans gants. Ça te dérange? Retourne à ton foie gras, le cœur léger. Walter est chargé de me détendre. Il est temps d'aller au lit. J'ai rien dit à ma femme, elle aurait dit fais-le et ça m'aurait coupé l'envie. Économise tes larmes pour un mort qui a de l'avenir, chérie. Mais ceux-là savent lire, vieille tire-lire encore un lifting et tu parles avec ton cul. Rappelle-toi le premier jour où tes parents m'ont vu. J'ai dit l'argent fait pas le bonheur. M'ont répondu que le bonheur fait pas l'argent non plus. Marché conclu, pour toi je l'endure. Mais les serviettes et les torches, on ne se lave pas aux mêmes températures. Et tu m'as fait manger nature. Des sardines de renommée, des tartines de remords et des millefeuilles de facture. Sale. J'ai trop de respect pour les putes, pour taper les sales putes. Allez, ciao. J'ai trop nagé parmi vous. Une balle et je vous tue tous d'un coup. J'ai le doigt sur la gâchette, je suis prêt. Je suis l'esclave ou le maître à quelques centimètres près. Bonne année. Détresse absolue sur le plateau. Moi, Jackie Mike hésitait entre deux morceaux de 15 minutes de dépression. Bah ouais. Putain, non, moi par contre, vie. je propose qu'on lui mette des points juste parce que du début à la fin, il a rappé. Ouais. Ah, mais oui. Les micros étaient coupés, c'était pas son live, mais il a rappé. C'était chaud. Bien Donc, sûr. Génial. Trop lourd ce morceau, les gars. Tu détiens actuellement 92 points. Oh. Sache-le. Pas loin du soleil. Là. D'aucuns sont montés jusqu'à 8000. À quelle émission? Ah, je te dis pas. je veux une part de mystère. Je veux une date, une personne. Ouais. Il y a un record à faire. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul score. Ok. Bon, bah, ce morceau, c'est bon. Il a voilà. C'est quand même. On peut en parler de la plume de Taipan en vrai. Ouais, très lourd. Taipan, court-circuit. Et dans le circuit, c'est des albums qui sont énervés. Ok. Ton rappeur préféré? Français? US? Je sais pas. Mon rappeur préféré, c'est moi. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais non, je sais pas. Il y a Youssoupha que je kiffe de ouf. Il y a Lino que je kiffe. Super! Que des. Calme-toi. Ah, voilà, ouais. Il y en a Que plein. des dyslexiques, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je kiffe le rap qu'ils osent. Akhenaton, la base. Tu vois. Ok, je vois. Donc, non, mais en vrai, entre Taipan, Bonne Année et Éternel Recommencement de C'est la mer noire. Oui. Je pense que c'était dit, quoi. Ah, le ça ton, sonne il pas était pas. Ouais. Ok. Mais du coup, en vrai, t'as cité que des rappeurs qui datent quand même de longtemps. Est-ce que t'as des mecs de la new school? Calme-toi. Vas-y, mets-lui un calme-toi, s'il te plaît. Enlève-lui des points, là, s'il te plaît. Oh, les gars. Putain. Akhenaton, il sort un album là avec un groupe qui s'appelle I Am. Exactement, monsieur. Je sais pas si tu connais. C'est pas ta génération. Non, I Am, c'est qui? Moi, je suis né il y a pas longtemps. Hein. Grosse merde. Non, mais c'est vrai, ouais, j'écoute plus du rap d'avant. Là, le rap de maintenant, Ouais, ça ok. me gonfle clairement, tu vois. Normal, c'est gonflant. Voilà. Super!
Ok, mais écoute, on va t'écouter rapper maintenant. Allez, on va voir ce que ça vaut maintenant Yo en live. Yeah. Donc comment s'appelle le morceau? Le morceau s'appelle Classique. Classique. C'est que de la musique. C'est classique. On est reconnexion. Qui moi? Salut. Check. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça reste la musique. Des poèmes distillés, un rendu unique. Un rythme infernal, mon cerveau abdique. On s'applique à faire mal, pas de panique. C'est des rimes grattées en italique avec un sens tordu. Je m'en tape de la politique, je viens de la France vendue. Te parle des squelettiques, la peau de la panse tendue. On fait la paix, on est quitte, mais les offenses perdurent. Venu apporter ma vision, mission, messieurs. Avoir le plus possible de monde dans le sillon. Yes. Balance des dizaines de missiles, attention. À qui? À tous les cons d'ici et leurs conditions. Je pratique un art satirique et satirique. Trafic. Trop magique, je peux même pas te dire où ça se limite. Classique. Même statique, pris d'écriture automatique. Évite mon satellite guidé par un esprit maléfique. Il rappe mes crashs sur l'amour de l'art, ouais, le sale fric. Moi je rappe mes phases et même pas pour 2 balles, quel brave type. Je parle vers trap, pour eux c'est le pas de trip. Quand je rappe mes cicatrices, c'est gratuit. Prends le risque là, ce que mes gars me disent. Il rappe mes crashs sur l'amour de l'art, ouais, le sale fric. Moi je rappe mes phases et même pas pour 2 balles, quel brave type. Je parle vers trap, pour eux c'est le pas de trip. Quand je rappe mes cicatrices, c'est gratuit. Prends le risque là, ce que mes gars me disent. Mon fabuleux, le fond et la forme à la fois. Les deux. À force de m'enfermer, je voulais passer aux aveux. Pourquoi? Au fond, c'est sur la feuille que je sors mon arme à feu. Mais bon, c'est elle qui est là comme mon âme à froid. Tiré d'un mélodrame, du violon sur le sample. Le curé mélomane dit violon sur le sample. Amoureux du macabre, j'aime jouer sur les mots. La douleur est palpable à travers tous mes mots, t'sais. Y'a mon mégot dans leur dîner, garde ton magot. J'suis pas Pogba, j'ai pas de paquebot, mais ça pogo comme mes potes bac. Et dans les fonds de cale, ça braque à tour de bras. On sait qu'ils les tirent viseront et qu'ils ricanera quand ils nous diviseront. La vie, j'en ai vu qu'un quart, trop de coups bas, j'suis pas requinqué. J'reste au calme avec mes gars de toutes parts, j'vois que les requins guettent. Pendant qu'ils vident les ressources, pour eux le régime est drastique. Les droits de l'homme à la rescousse distribuent des pipes en Afrique, ça fait. Ils rappent mes crashs sur l'amour de l'art, ouais, le sale fric. Moi j'rappe mes phases et même pas pour 2 balles, quel brave type. J'parle vers trap, pour eux c'est le pas de trip. Quand j'rappe mes cicatrices, c'est gratuit. Prends le risque là, ce que mes gars me disent. Ils rappent mes crashs sur l'amour de l'art, ouais, le sale fric. Moi j'rappe mes phases et même pas pour 2 balles, quel brave type. J'parle vers trap, pour eux c'est le pas de trip. Quand j'rappe mes cicatrices, c'est gratuit. Prends le risque là, ce que mes gars me disent. Voilà ce que mes gars me disent. Voilà ce que mes gars me disent. Voilà ce que mes gars me disent. Qui m'aille. Classique. On est reconnexion, classique. Mets-lui des points s'il te plaît, mets-lui grave de points là, s'il te plaît. Ah, c'est bon, j'ai gagné des points. Ouais, c'est fort. Tu vas peut-être gagner des points, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que. Voilà, moi je suis chaud, gros. T'es chaud. On voit une autre prod. Tu ça? Yes, I. T'inquiète. C'est pas ce qui arrive par contre. Ok. Ça va être Tu vas ton vite tour. déchanter. Ah ouais? Non, par contre, mets-lui des points là, c'était lourd là. Et du coup, cette prod, c'est. Cette prod, c'est toi, Nerda. C'est moi-même. C'est toi-même. Exactement. Prod de Nerda, Petite toujours. note de sax. Yes. Jouer sur 2-3 notes au piano et voilà. Ok. Petite ambiance, sample, Ok. tu connais. On empile. Yes. Et toi, le thème, t'es venu direct? Ben ouais, je suis parti dans un délire. Je rappe jamais dans ces flows là, tu vois, très aéré. Yes. Saccadé, mais du coup, j'ai bien kiffé le sax. Il m'a donné envie de faire un truc comme ça, tu vois. Ok. Et au final, j'ai kiffé le faire et j'ai kiffé ce que ça a rendu. Yes. Ok. Donc le titre du morceau, c'est Classique et il sera sur l'album Génération Y. Génération Y. Ok. Le premier solo qu'on entend de toi. Ouais. Ça c'est exactement. cool. Ça c'est cool. Le refrain t'es venu avant, le couplet t'es venu avant. Comment t'écris? J'ai écrit que les couplets. Yes. Le refrain, on l'a bidouillé. Yes. Et voilà, c'est comme ça qu'on le kick tout le temps sur scène et tout. Donc, Exactement, ouais, c'est un morceau qui marche bien en plus. Ouais, ça met une bonne ambiance cool, tu vois. Ok, bon, Génial. Tu mérites peut-être tes points quand même. Ok. Putain, t'en as Ok. pris grave en plus. Tu veux ton décompte ou je te le donne à la fin? Je suis à 713, 714. Franchement, pas loin. Franchement, t'es vers là. Ok. T'es vers c'est là. cool. T'es vers là à quelques 600 points près, t'es vers là. Ok. Ton détecteur d'unité va. Ouais, va c'est exploser. ça, le détecteur d'unité de DBZ qui Ouais, donne oui. jamais la même référence. On est d'accord? On connaît. Ok. Et ben, toi, t'as envie de rapper. Et nous, on a envie de voir si tu maîtrises suffisamment bien tes textes, au point que si je t'enlève
si je te demande de me rapper le même couplet en remplaçant des mots par d'autres. Allez. Tu gagneras des points selon le nombre de fois où tu dis le mot ou les mots qu'on va te donner. Ok. Alors. Ça veut dire qu'on veut le même texte, Ouais. sauf que tu vas remplacer les mots qu'on te donne. Enfin, tu remplaces celui que tu veux par les mots qu'on va te donner. Ok. Ils seront pas forcément faciles, je te le dis. Vas-y, t'inquiète. Et après, Ok. tu sais pas, peut-être tu vas en perdre aussi. Mais on te dit pas. Ok. Et donc tu gagneras des points. Moi je propose qu'il y ait 3 mots. 3 mots. Monsieur Toufunk, à toi l'honneur. Moi je vais dire conspuer. Conspuer, ça veut dire quoi ça? C'est genre tu conspues, ça veut dire t'es pas content. Tu Désolé dis, mais je suis pas content. il a demandé de l'aide. C'est bah vrai. ouais, je vais pas. Vas-y. Parce que je vais ramener un sens, tu vois. Ouais, Ça bah. fait moins 2000, ça, non? Ouais, bah là il a perdu des points. Il en a perdu. Ouais. Non. Il en a perdu. Conspuer, ok, Conspuer, à ma tu l'as droite. ou pas? Conspuer, c'est genre t'aimes pas ce qui se passe, tu conspues, tu vois, tu dis bouh. Ok, je dis Ouais. Voilà, je t'ai bien fait, bou. Babi Ok. Dipo. Exactement. Et moi, un mot qui me parle, parce que je me sens concerné, exhaustif. Ok, exhaustif. Et Parce qu'il y a tif dedans, t'es tu concerné. pourras me caler un technocrate. Technocrate, exhaustif, conspu. Et partogénèse. Ouais, c'est pas frère. Voir si d'action. Ok, mais je refais le même texte là? Ah, tu fais celui que tu veux en vrai. En vrai, on le. Mais on- ça t'enlève des points parce qu'à la base, il t'avait dit le même. Voilà. Mais moi, je vais rien dire. Et par contre, sur une autre prod. Avec un bon pote, hein. Ok, conspu, exhaustif, technocrate, Partogénèse. C'est tombé enceinte toute seule, en fait. partogénèse. C'est Marie, quoi. Amen. Eh. Génération Y, élévation d'ivresse, séquestration d'idées pour une jeunesse abrutie dès le berceau. Ségrégation diverse, racisme et bassesse, guerre et maltraitant. Génération qui fera que la terre saute. Le texte continue, moi j'avance plus. Je sais pas ce qui se passe, je rappe un texte sur la vie parce que la vie est conspue. Putain, c'est vrai que ça pue ce truc de merde, j'en ai rien à foutre. Je pars en improvisation, mes potes sont là, rien à foutre, ok. Des grosses tronches et des idiots, des sincères et des mythos, des princesses et des michtos, des altesses et des clodos. Coca-Cola, collage des collages, toi t'es au chômage. Je suis comme un con depuis le collège, dommage. J'arrive pas à caler ces putains de mots, c'est exhaustif. Comme quand je regarde Arthur et je vois ses tifs. Je comprends pas ce qui se passe, il me regarde avec sa tête de Playmobil. Qu'est-ce qui se passe au mic, je suis trop habile. Dédicace à deck, les gars je suis pas sa deck. Mais je rappe avec un flow saccadé, c'est sûr que ça met des beignes. Et ouais la rime était un petit peu bancale, mais j'en ai rien à foutre, j'ai oublié ton nom mon pote. Tu peux me le dire dans le casque? Technocrate, j'en ai rien à foutre parce que tu sais que je ramène démocrate. Et ouais c'est sûr je vais voter car je suis un démocrate. Mais j'en ai rien à foutre, je fais des écrits comme si j'étais Socrate. Génial. Ah, attention parce que moi je mets mon veto. Je mets mon Il met veto son parce veto. que je suis désolé, le but du jeu c'est quand même de vérifier que ces mots-là te déstabilisent pas, tu dois rapper ton texte, pas d'impro. En plus, Moins 8000. Ah, t'étais à 280, t'es Attends. passé à 23, Ah, je t'avais dit ça arbitraire. par contre, t'as lancé une phase sur moi, j'étais un Playmobil. Ouais. Tu serais pas un gros rageux aussi? Pourquoi? Super, bon alors classique ouais. ou un autre morceau, indignez-vous, Eh. c'est le que tu veux. Hein. Ok, je recommence, vas-y. C'est le mec. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Ok. Ils avouent pas que la police frappe et que les jeunes en ont une peur bleue. Eux, aucun bullshit et des chats pour faire croire qu'ils s'évadent un peu. Exhaustif, non mais on a cassé le vrai mouton. Ah, c'est impossible ton truc, gros. Pas que la police frappe et que les jeunes en ont une peur bleue. Eux n'ont qu'un bullshit et des chats pour faire croire qu'ils s'évadent un peu. Les gens s'indignent et vont casser dans le troupeau parmi les moutons. Tous en ligne, on suit le premier. Exhaustif comme des cons. Putain, je me rappelle plus de mon texte. Ça me casse les couilles, putain, mais frérot, ça me vexe. Ah, j'arrive pas à ton jeu, gros. Ah, t'abandonnes, je te mets une autre prod. Mets une autre prod, c'est ça, gros, en fait. On reste sur de la trap ou sur du boom bap ou t'es plus chaud non. de nous faire un petit truc de trap là? Non, boom bap. Boom bap. On passe à la deuxième épreuve. Hein. Pas que la police frappe et que les jeunes en ont une peur bleue. Eux n'ont qu'un bullshit et des chats pour faire croire qu'ils s'évadent un peu. Les gens s'indignent et vont casser dans le troupeau parmi les moutons. Tous en ligne, on suit le premier, même si c'est le dernier des cons. Qu'on se pue. Génial. Ah, vas-y, c'est bon, vas-y, laisse tomber, frère. Je suis wakisé sur cette épreuve. Ok, C'est bien trouvé en tout cas. Alors écoute, ce que je te propose, on va pas te mentir, on va faire un freestyle à thème, ok? Là, t'as le droit de faire de l'impro. Et ça va être un thème vachement engagé parce qu'on avait tellement d'inspiration qu'on est actuellement sur lemonde.fr. On ne cite que.
Et moi, je voudrais que tu nous parles du journaliste Eugène Sacomano, s'il te plaît. Parce qu'il est mort aujourd'hui. Eugène Sacomano, rest in peace. Tes interviews étaient vraiment trop propres, vraiment trop lisses. Tu faisais des traductions comme Nelson Montfort. Franchement, t'étais trop fort. Big up à toi, mon pote. C'est bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je sais même pas qui c'est. Deuxième actualité. C'est vrai. C'est vrai qu'il était commentateur sportif. Il y a Jean Rességuier aussi. Chats et chiens aussi sont des sources d'exposition aux pesticides. On n'y pense pas assez. Big up Evangeli. Arrêtez de faire manger de la merde à vos chiens. Les gars, ils vous rendront bien. C'est quoi ce truc? Et ouais, les pesticides, ça anime tous nos animaux. Ils ont la me complètement désanimée. Putain, les gars, arrête de mettre des trucs comme ça. Génial. Vas-y, next thème, gros. Ta gueule. Au pire, passe-lui direct l'ordi. Et comme ça, il voit direct les actualités. Il pioche celle qu'il a envie. Oh, yo. Ok, moi je voudrais que tu nous parles de la confusion autour du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. Dis que t'es confus, quoi. Franchement, les gars, je suis confus. Faut que je vous parle. Génial. Ce retrait militaire me fait un drame en moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi vous vous retirez de là-bas? Tous ces mecs en là-bas n'ont rien demandé. Ils vont se retrouver en galère. S'il vous plaît, l'armée américaine, ne quittez pas ces terres. Non, je déconne. Vous êtes juste des enculés de fils de pute. Salope. Vous venez juste pour un but ramasser le fric et les putes. Salope. Salope. Coquin, va. Moi je te mets des points. Ouais, okay, moi je suis chaud pour aussi, l'effort. Moi je parce que chien et chat, pesticides, frère. Ouais, c'est vrai que Eugène Sacomano non plus. T'étais pas au taquet. Bon. Faut connaître. Tu vas connaître. Faut connaître. Bon, calmons-nous un peu, redescendons un peu. Parle-nous un peu plus de Génération Y, s'il te plaît. Génération Y, déjà j'ai trouvé le nom parce que ça vient d'un morceau que j'ai fait il y a longtemps. Qui s'appelle Génération Y. Voilà, éponyme. Oh. Et éponyme, c'est un beau mot. Hein. Génial. Merci. Et ouais, voilà, en fait, c'est le premier projet que j'ai envie de faire en solo. Ça fait presque 2 ans et demi, 3 ans qu'il traîne. Et j'essaye de le perfectionner, tu vois. J'ai envie de prendre le temps de le faire et de kiffer faire mes morceaux, quoi. J'ai pas envie de me précipiter et de sortir un truc, donc après je regretterai. Ok, choix des prods, c'est Choix des prods, c'est voilà, les prods on les fait au studio avec Nerda, donc Ok, t'en fais, tu te permets de faire des prods pour tes morceaux? Moi en vrai, des prods entières qui ont abouti et que quelqu'un a kické dessus, il y en a eu qu'une, 2. Une pour la Honor et une pour les jumeaux, le morceau Préjudice. Ils sont ok, donc les morceaux en plus sont trouvables sur YouTube. Le morceau Préjudice, je sais pas s'il est sorti, mais on le fait tout le temps sur scène. Quand faut aller les voir. Ouais, Honor Connection voilà. sur scène. Mais oui, c'est clair. Et non, mais après, ouais, pourquoi pas, en vrai. Après, j'y participe aussi au prod, tu vois. Comme toi, quand tu fais tes morceaux avec Nerda, tu participes aussi à la prod, même si tu touches pas le machin, voilà. Ouais, c'est vrai que moi, ça, c'est grossier, hein, parce que. Ouais, mais tu donnes ton avis. Modifs. Ouais, mais même de toute façon, même si tu parles pas dans la prod, de toute façon que tu vas rapper ton morceau, me donner les impressions de ton truc, bah, ça va me guider aussi, tu vois, dans la prod. Yes. Ok. Après, c'est pas forcément des bons choix, mais t'essayes, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin... Je sais que t'as une expérience assez négative sur certains choix que t'as fait là-bas, mais. Ok, donc pas de date de sortie, tu te laisses le temps. Non, pas de date de sortie. Je me mets pas de deadline. Faut que tu lui dises, gros. Faut que tu lui dises. Faut que tu craches le morceau. Et là, actuellement t'as une avancée à communiquer ou t'as combien de titres? Là, en vrai, de fini, je dois en avoir 6 ou 7. Yes. Donc voilà, je suis à la moitié, les gars. Ouais, t'as encore la moitié. 3 ans et j'ai le projet, quoi. Non, je rigole. Et tes 4-5 feats que tu cherches, ils sont déjà faits sur les 7 morceaux? Pas tous. Pas tous? Non. Il y a des... Justement, je voulais inviter des gens, tu vois. Mais il y en a un déjà avec toi. Et il y en a un avec toi et Hanouman, d'ailleurs. Exactement, qui s'appelle... J'ai un trou. Et d'ailleurs, je te rappelle que sur le refrain, on n'est pas que 3. Tu peux les comprendre. Et on n'est pas que 3. Et il a eu le trou aussi, enfoiré, moi. Non, moi je sais. Moi j'ai révisé mes notes et tout. Tu peux les comprendre. Juste avant, parce que je voulais décortiquer mon texte. Et donc c'est pour ça que je t'ai invité. Pour qu'on parle de moi.
Et ok, mais il y a Nerda aussi sur le morceau. Ouais, sur le refrain. Ouais. Bah écoute. Nerda est sur tous les refrains de La Honneur, gros, donc ça compte pas. C'est vrai, ça compte pas. Ok. Il a dit ça compte pas. Bon. Ok, bah écoute, on en sait plus, on n'en saura jamais plus sur Génération Y. Tu nous donneras des infos. Bon, je vais pas donner de date, mais en 2020, ça devrait bien avancer normalement quand même. Je vais pas attendre encore 5 ans pour sortir les trucs. J'ai déjà des morceaux qui sont faits, tu vois. J'ai pas envie d'attendre trop longtemps non plus et de me dire, ouais, mais les morceaux que j'ai fait là, en fait. Ouais, est-ce que t'en arrives à un point où t'écoutes un morceau et tu te dis, il aurait dû sortir il y a 2 ans, quoi? Ah ouais. 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 Donc là, t'as des morceaux qui sont prêts pour ton album, mais que tu aurais pu sortir il y a 2 ans, quoi. Bah oui, mais j'aurais pu les sortir dès qu'ils étaient finis parce qu'ils sont lourds, tu vois. Même il y en a qui devaient être sur l'album, et au final, on les a réécoutés, on s'est dit, on va les sortir comme ça ou on va pas les sortir, ils seront pas sur l'album, tu vois. Ok. Parce que tu grandis, tu prends. Bah ouais. Et niveau visuel, est-ce qu'on peut te retrouver sur des clips ou sur des. Est-ce que t'as des liens à faire partager là pour ceux qui nous écoutent? Des clips, on en a fait quelques-uns avec Nerda. Il y a Ngecheng que vous pouvez aller voir sur YouTube. Yes. Il y a Tourne encore, c'est pas vraiment un clip, mais il y a Visu. Indignez-vous aussi, on a fait le clip, c'est un morceau solo de moi qui sera sur le projet aussi. Yes. Et on a tourné ce clip là, donc c'est Louis à chaque fois et LHP qui nous a fait les clips. Louis qui est de l'équipe aussi de La Honneur, quoi. Yes. On a fait un clip aussi c'est avec vrai que Nerda et Lion. Lion Asher, il est sur YouTube. Il est sur YouTube aussi, pareil. Ok. Il y a aussi le tout premier truc qu'on avait fait aussi au studio, qu'on parlait tout à l'heure avec les 4 samples différents. C'est pareil, ça, Louis était là ce jour-là et il a clippé aussi, c'est sur YouTube. Effet de surprise, vous tapez Nerda Kimaï, de toute façon. Ok. Et du coup, on en sait un peu plus sur ce projet-là, Génération Y. Peut-être qu'on peut passer 2-3 minutes sur entretien avec Billy Milligan, du coup, puisque carrément. Nerda il est là. Vous êtes venu d'où? Il nous est venu qu'on a fait plusieurs morceaux ensemble dans notre tête, tu vois, et que on a, au-delà de la musique, on regarde plein de trucs ensemble, on s'informe sur plein de sujets et on est tombé sur ce délire-là des schizophrènes et tout, yes. Avec le film Split. Ouais, tu c'est vois, ça, c'est sorti en même temps à peu près que Split. C'est arrivé vers Split. Ouais, on le t'a fait déjà depuis avant ça, tu vois. Mais c'est pas ça qui vous a. Parce qu'on a commencé quoi, à 23h57, je crois. C'est 23h57. Donc, tu vois, c'est le thème, c'est l'horloge de l'apocalypse. Donc de base, on était dans un délire, on savait qu'on allait pas percer tout de suite. Ouais. Et du coup, après, on a fait d'autres morceaux un peu bizarres, Ngecheng. Tu vois, le truc des jumeaux siamois, on a transformé ça en dualité en fait. Et au final, on s'est dit, bon, il n'y a que des morceaux barrés, on va partir dans une barrure, quoi. Dans un thème barré, quoi. Yes. Et du coup, c'est une. Moi, je trouve que c'est une bonne opportunité parce que le jeu de 24 personnalités, vous avez pu ramener 24 MC. Ouais, donc il y a des feats sur tous les morceaux. En fait, je crois qu'on est en tout 28 ou 29 MC en tout sur ce projet. Ouais. Yes, donc vous l'avez bien mis en scène avec ces interludes là. Ouais, c'est ça. Franchement propre, ça fait de l'écho à Bordeaux et même ailleurs, puisqu'il y a Khalif qui est dessus aussi. Ouais, carrément. On a eu des bons retours. Franchement, on a eu des bons retours sur ce projet, tu vois. On l'a fait sans se mettre la pression. Ça, et puis les gens qu'on a invités dessus, c'est parce qu'on aime ce qu'ils font aussi. On savait que c'est des personnalités propres aussi, tu vois. Ouais. Et donc ils allaient ramener leur truc, quoi. Ouais, c'est cool. Ça fait franchement, même s'il y en a certains qui ont 8 mesures en fait dans le projet. Toutes les interludes. Ouais, toutes les interludes, chacun a 8. En fait, toutes les personnalités ont 8 mesures. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des invités qui sont sur les morceaux aussi. Oui, carrément. Donc, même si certains ont que 8 mesures, ça fait quand même un clin d'œil et puis ça met en lumière la scène à côté. Donc, bien sûr. Donc, ça, c'est. Puis nous, ça nous régale. Franchement, on a kiffé, tu vois. Ça fait plaisir que tous les gens aient répondu à ça. Tu vois, c'est cool. Et la majorité a été fait au Studart ou c'est d'ailleurs ceux qu'on connaît, ils ont enregistré chez moi, tu vois. Yes. Et sinon, ça a été fait ailleurs, quoi. Ok. Ouais, bon, c'est une bonne expérience du coup. Trop de logistique. Ok, ça marche. Bon, c'est cool. Et ce projet, on peut le retrouver où? Sur Bandcamp maintenant. Pour l'instant, il est sur Bandcamp. Et là, cette semaine, j'en parlais avec Kima tout à l'heure. Je vais le mettre sur Spotify, Deezer et tout, tu vois. Ouais, je pense que ça sera. Parce que le taf est bon, ouais. Ouais, en plus, Haute Culture a sauté. Bon, c'était bien pour les mixtapes un peu indé, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde est sur les trucs de stream et tout. Ouais. Donc, on va le mettre dessus, ouais. C'est bien, ouais. Tu peux écouter partout. Et, voilà. C'est plus cool. Ok, donc à venir, ça sera Nerda Kimaï, ça sera Honor Connection, ce sera. On va le retrouver sur. Non, mais je veux dire, si on veut retrouver Entretien avec Billy Milligan. Sur les Nerda Kimaï. Nerda Kimaï. Nerda Kimaï, ouais. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, il y a 2-3 visus sur YouTube, allez checker. Ouais, allez-y, les gars. Dont un qui marche très très fort avec une tête d'une blonde qui bouge.
Si vous trouvez voulais de quoi pas je le dire. parle, si vous trouvez de quoi je parle, faut y aller parce qu'en plus il y a des gars solides dessus. Big up à la Gads qui est dessus, à Garga qui est dessus, et puis à tous ceux qui ont participé à Billy Milligan. Ouais, très bonne expérience ce projet. Yes. Bon ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole, on va laisser la parole à Monsieur Toufunk, mais juste avant, je vais donner des points parce que c'est une belle interview rondement menée. Jolie interview. Même toi, tu mérites des points. Ce que je te propose, c'est voilà, en fait, Toufunk, il est arrivé avec sa rubrique, il a décortiqué Ça y est, vos je suis dans le sons. showbiz. Il a décortiqué tes sons en particulier. Maman. Ok. Et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ouais, carrément, les gars. Bon, du coup, vous savez, on est rentré dans une ère un peu bizarre. C'est un peu le bordel quand même, faut bien le dire. Il y a un peu tout qui se passe et un peu rien qui se passe. C'est un peu genre des gens qui disent des trucs, des gens qui disent l'inverse. Bref, genre il y a pas longtemps à la télé, on a pu voir par exemple Bigard qui a remis en cause la supériorité de la race femme. Tu vois, donc ça déjà j'ai trouvé ça un peu chelou. Il y a eu Joey Star qui a remis en cause la supériorité de la race Chirac. Tu vois, grosse merde. Je trouvais ça chelou. On a eu Dieudonné qui a remis en cause la supériorité de la race. Ta gueule. Si j'ai pas une augmentation, Scooby, t'entends Scooby? T'entends ce que je m'apprête à dire? Scooby, t'es pas attentif. Eh oh Scooby, écoute un peu, j'allais parler de choses dont on n'a pas le droit de parler, alors j'enchaîne. Du coup, Macron, pour lutter contre tout ça, il y a pas longtemps, il a balancé ça. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Voilà, alors ça, déjà, j'étais impressionné qu'il envoie ça, tu vois. Mais en même temps, je trouve qu'il connaît mal son dossier, parce que la dernière fois, sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé que sa mère, c'était une grosse timpe. Tu vois, ça a pas mal tourné, ça a quand même pas mal tourné, ça m'a pas coûté 1 euro, donc après je me dis c'est peut-être le fact-checking, genre si tout le monde est d'accord et que tu payes pas pour que les gens le pensent, bah c'est peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Bon du coup, par rapport à tout ça, il a mis en place une procédure. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Voilà, t'as compris, te le dit, c'est fini les règles douloureuses, on va changer tout ça. Alors ils ont décidé d'agir bien puissamment, ils ont décidé d'agir grâce à une arme très spéciale, tu vois, ils ont un peu appelé leur ange gardien, ils ont appelé le Benalla de la claque vocale, tu vois, je vais te l'introduire, tu vas vite comprendre. Ça fait peur, hein. Attention. Vous savez comment il a été baptisé? Ouais, tu sais déjà. Nerda, je fais ta lumière dans l'ombre, je suis fils de Tesla. Eh oui, putain, ils ont appelé Nerda. Alors là, ça va plus du tout. Parce que Nerda, comment te dire, Nerda, genre. C'est un peu la voix de Sylvester Stallone, mais façon Fianso, tu vois. Genre, c'est chaud, tu vois. Enfin, en vrai, il aime le dire lui-même. Du poil sous la narine, les cheveux crépus, l'accent du bled, traité de connard à vie. Voilà, alors je te dis direct, Nerda dans l'équipe LREM, tu vois, c'est un peu comme Gamigno chez Jacques Desange. Enfin d'ailleurs, c'est un peu comme, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est un peu comme Arthur Ban chez Jacques Desange. Enfin d'ailleurs, c'est même encore comme Nerda chez Jacques Desange. Enfin c'est comme Kimai à un concert de MHD, d'ailleurs peine à son âme. Et donc du coup, voilà, le truc avec Nerda, je t'explique, c'est le... Enfin, tu vois, moi j'ai un tonton du bled, enfin du bled genre le nord de la France, tu vois. Et Nerda, bah, c'est son cauchemar, je te dis, il fait des cauchemars, il entend ça. Les alentours se resserrent, ton fil d'Ariane est court, tu sais que le Minotaure te recherche. Voilà, ça tu vois direct, il sait, il regarde derrière lui, il entend les pas de Nerda, il est pas bien du tout, je te le dis. Du coup, Bakimai, bah tu vas passer au détecteur. Mon avenir est incertain, faut pas se leurrer. Y'a pas que le boulanger qui est dans le pétrin. Bah t'es apeuré, je te comprends mec. Surtout avec des rimes comme celle-là. Mais y'a qu'Harry Potter qui décide de son sort, gros. Kimai. Eh Kimai, franchement, tu connais Harry Potter ou pas? C'est le feu, gros. Eh Kimai, un petit sort Imperium. C'est ma kerba Harry Potter, hein. Qu'est-ce que... C'est le feu, gros. Là, c'est le feu. Moi je vais te dire un truc qui m'a choqué dans Harry Potter. C'est que en plus de toutes les saloperies qu'il lui fait Rogue, Rogue c'est quand même le mec, genre il a passé sa vie à se branler sur la mère de Harry, tu vois. À la fin il lui sauve la vie. Sale. Mais du coup le moment où il lui dit t'as les yeux de ta mère, genre gros. Oh il a 15 ans. C'est malaisant. Bon bref, du coup j'ai cherché et bon à vrai dire tu dis pas beaucoup de mythos donc c'est un peu compliqué. Ainsi quand même, bah après c'est tout le côté...
Enfin, faut dire que tu fais de l'ego trip, quoi, de façon générale. On est d'accord. C'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça des fois un peu lourd. Enfin, bon, tu vois, on va passer ça au détecteur parce que. Alors, déjà, tu dis ça dans Danse avec les astres. Propriétaire d'une fabrique de vêtements installée au Mali. Je regarde en face dans une glace, c'est tellement beau. Tellement beau? Ouais. Ok, tu regardes en face dans une glace, c'est tellement beau. Je parle pas de moi hein, dans le morceau, on est d'accord. C'est cela, oui. C'est cela, oui, Kimai. Eh, Kimai, Nerda, il est pas loin, fais gaffe. Il faudrait juste que tu t'assagis. Voilà, ça c'est la voix de Kimai, tu sais, ça c'est le détecteur Kimai. Détecteur Nerda, excuse-moi. Voilà, quand t'entends ça. Et d'ailleurs, moi quand j'entends ça, quand je l'entends dire calme-toi, genre comme ça, tu sais, je l'imagine rentrer dans un ascenseur là, il y a Morano, elle est comme ça à côté. Puis lui, il la regarde comme ça pendant 2 minutes, tu vois, il dit rien. Et au bout de 2 minutes, il l'a fait comme ça, il fait. Ah, putain, ça me je kiffe. Je suis ça. C'est génial. Bon, du coup, on continue. Du coup, ça, tu lâches ça dans Nuit d'Éclipse, je crois. Sur des terrains salubres, une vie de palace quand je regarde la lune. C'est ça? Ouais. Bon, une vie de palace quand tu regardes la lune. Uh-huh. Ouais, ben là, Nerda. Hein. Écoute, franchement, je te crois pas du tout. Je te crois pas. Genre, après, alors ouais, c'est pareil, j'ai trouvé un truc. Avant, les mecs qui lâchaient des mythos, ils disaient des trucs comme ça. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ok. Gros mytho, sauf que Kimai il fait mieux, il te dit directement. On a les codes des comptes en Suisse, mais ça garde pour toi. Bah ouais, on va le garder pour nous, hein, tant qu'à faire. Bah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, bon, bah tu sais quoi? Allez, gros mytho. Alors, il a fait encore mieux Kimai, il veut pas vous le cacher, il a été encore plus loin, parce que moi j'ai compris comment il pouvait se permettre de dire tout ça. Il est allé à la racine du truc, tu vois, il t'explique ça. Rien qu'on s'enterre, on se plie aux règles, on se crée soi-même sa Bible. Bah oui, voilà, crée toi-même ta Bible, mec. Mais voilà, mais là t'es serein, On quoi. peut encore tomber sous le charme de tes boniments, mieux vaut taire quand tu pars. Ouais, t'es tout ça galère, tu racontes ton histoire, mais chaque version ne semble pas la même. Putain, mais calme-toi, Nerda. Oh, Nerda, oh. Eh, Nerda, je t'envoie un calme-toi. Calme-toi, Nerda. Attention. Hein. Bon, du coup, voilà, il raconte des trucs comme ça. Ça, c'était dans le cryptide d'ailleurs. Bah écoute, moi je trouve que ça va un peu trop loin. Alors j'ai essayé de comprendre. Ah ouais, non, juste, je pensais à un truc. J'ai une petite scène où tu vois Nerda, il est au hammam, tu vois. Il croise Zemmour. Il se lève. Il marche tout doucement vers lui comme ça. Et là, il laisse tomber la serviette, il lui lâche. Oh, je kiffe ça. Bon, du coup, voilà, j'ai cherché, je me suis demandé d'où ça te venait, ces inspi un peu ego trip, tout ça. Puis là, j'ai entendu ça. Moi, je m'en lasse, c'est ça m'a dit, je suis qu'un écho de Stéphane Hessel. Alors voilà, t'en parlais tout à l'heure, ça c'est dans Indignez-vous. Ouais. Je suis qu'un écho de Stéphane Hessel. Bon, ça, tu lâches ça modestement, y a aucun problème. Bien sûr. Voilà. Alors Stéphane Hessel, je vais vous le présenter un peu. Stéphane Hessel, c'est un grand résistant, un déporté. Tu vois, le gars, il était allemand. Après, il a été rentré dans la résistance. Après, il s'est fait déporter, tout ça. Il était dans les parages quand il y a eu les déclarations universelles des droits de l'homme. Enfin voilà, le gars, c'est quand même un juif qui représente l'antisionisme, tu vois. C'est comme Pierre Ménès qui présente le sport de haut niveau, tu vois. On s'en lasse pas. Ça, on kiffe. Mais bon, c'est surtout l'un des tout premiers MC, tu vois. C'est un gros punchliner de folie. Il a inspiré des générations de MC comme Kimai. Écoutez bien ça. On dirait que c'est Joey Star qui parle sur tout NTM. Écoutez. Mais c'est une immense satisfaction pour le vieux que je suis d'avoir été présent au moment où ce texte, un des plus importants du XXe siècle, a été élaboré. Voilà, il parle de That's My People là, en l'occurrence. Donc après il continue. Ah ouais, bah là il lâche des grandes phases genre côte ouest. Il fallait les mettre tous d'accord. Bah ouais, poto. Ça a été une réussite extraordinaire. Ah ouais, réussite extraordinaire, il les a mis tous d'accord. Tu peux rien dire après ça. Et le plus gros boulard, c'est ça, c'est surtout ça. Eh bien, nous avons réussi à faire la Libération et la 4ème République et la République française. Mais gros, calme-toi. Calme-toi. Le mec, il a tout fait. Ah putain. Non, bon, franchement, je reviens un peu sur terre. Genre, cette chronique, c'est du second degré. Je profite pour placer une sur Stéphane Hessel, quand même. Grand gars, allez écouter ce qu'il dit. Et j'ai retenu surtout une phrase qui dit qu'il faut bien retenir les gars. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante.
Voilà, Y a voilà pas que donc. le boulanger qui est dans le pétrin. Exactement, j'allais te la sortir, il m'a devancé les salauds. Je te renvoie, calme-toi, on se calme. Bon, du coup, reste dans le levain, mon gars, parce que ce que tu dis, c'est lourd et que t'es un mec comme ça qui se révolte, qui sort des vraies phases et tu donnes envie de se révolter avec toi, mon gars. Voilà, big up Kemai. Et big up Nerda d'ailleurs aussi. Génial. Yes. Alors, comment vous l'avez trouvé cette chronique de Monsieur Tofunk? Alors, moi j'ai tout aimé, sauf quand t'as dit c'est du second degré. Ah ouais. Sinon c'était lourd. Ça a tout niqué. C'est par rapport à la cuisson du pain, t'as vu. Ah, lourd. Bon, c'est cool. On a un petit atelier maintenant qui s'appelle Questions de la plèbe. Écoute, on va tirer au hasard des questions qu'on a écrites, qu'on a trouvées dans la rue. Et puis toi, tu vas donner tes réponses spontanées. Spontané. On vise spontané. Allez. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire un championnat européen type Ligue des Champions pour les rappeurs? Non. Non, pourquoi? Parce que je gagnerais tout le temps et ça casserait les couilles à tout le monde. Génial. Super. Non mais voilà. C'est plus 2000. Spontané. C'est sûr, il a gagné. Ok. Non, moi je reviens sur cette Ligue des Champions. Pourquoi tu gagnerais tout le temps? Tu crois que t'as plus de chances contre un Espagnol? Demande à Garga. C'est un Tibétain et je le bats à chaque fois, tu vois. C'est un Tibétain Garga et tu le bats à chaque fois. Ouais. Ça Tibet, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que Garga, s'il nous écoute et si quand il va revoir ce podcast, il va t'en vouloir, mon gars. Ouais, mais tant mieux. Il va t'en vouloir. Bon, moi j'ai. C'est la haine, engrange la haine. Les gars, vous avez une question à poser à Kimai? Ouais, il y avait une question genre si Eminem Si Eminem il rentre dans ta vie de famille, tu le prends bien ou tu le prends mal C'est chaud. Ouais. C'est chaud. Spontanément, je te dirais si ta mère se remarie avec un rappeur, tu clashes ou tu fites? Mais comment ça? je clash tout. Tu clashes. T'as l'ambiance le dimanche matin. Franchement, s'il est coté, moi je fit. Franchement. Arthur, une petite question à poser à Kimai. Ouais. Tu t'assois où dans le bus? Je m'assois dans ma voiture. Tu t'asseyais où dans le bus? Au fond. Pourquoi? Parce que j'aimais bien. Et dans ta voiture, tu t'assois où en général? Au volant. Ah ouais? C'est plus pratique. Ah, je sais pas. Hein. Des fois, sur la banquette arrière, je conduisais vachement bien. Ok. Est-ce que dans la journée, tu utilises pas certains mots parce que tu les as déjà dit? Ah non, je suis pas monk. T'es pas monk? J'ai pas de trucs bizarres comme ça. On commence comment le rap? Par écrire. Ok. Et ensuite rapper ses textes. C'est Ok. la suite logique. Est-ce que t'as déjà volé le texte d'un autre? Non. Si, bah bien sûr que si, attends. Abil, dédicace à toi, à chaque fois qu'il est pas là, je rappe ses textes, bien sûr. C'est logique. Mais en mieux. En mieux. Pourquoi t'as pas de disque d'or, Kimai? Parce que je dors. Oh, mais des points là, hein. Des points? Oh oui. Génial. Ok. Multisyllabique ou fast flow? Multisyllabique. Ok. Ok. Est-ce que tu triches avec un dictionnaire de rimes? Non, pas du tout. Je dirais pas de nom une fois de plus. Parce qu'il va croire que je m'acharne. Mais non. Ok, non, franchement quelques points où on lui enlève pas. Faire du Anonymous droit. Il a l'air de connaître pas mal de gens qui trichent, il veut pas les citer, ça vaut des points. Mais d'un autre côté, il a un entourage chelou, on enlève. Bon, avant de partir sur les jeux, parce que toi t'as pas fini de rapper. Mais oui, c'est clair. Je fais une petite aparté de 3-4 minutes pour dire que pour parler des événements qui sont à venir. Donc Arthur, si t'en as à nous donner, sinon moi je commence, j'ai ma petite liste. Bah en truc de rap, mais franchement j'ai rien. Ok. Du coup ça va partir sur le beatbox. On y va. Je suis beatboxer. Si vous pouvez tous quitter le plateau en fait. Ok. Super. Et puis le 30 octobre, il y a un battle de beatbox, le premier battle de beatbox solo qui est à Bordeaux. Bah, c'est le 30 octobre, c'est à la Mac du Crous à Pessac. Yes. Et du coup, les jurys, ce sera Braise. Si vous connaissez pas, il a fait ouais. The Voice, il est super chaud, il est allé GBB, top 8 des GBB, Grand Beatbox Battle, c'est le battle le plus dur au monde dans Loop Station. Ta gueule. Par contre, calme-toi. Calme-toi. Ok. Ensuite, à part ce 30 octobre, d'autres événements peut-être?
D'autres événements. Franchement, après, ça va pas être sur Bordeaux. Le problème, c'est que niveau beatbox et même niveau rap, à Bordeaux, il n'y a pas des événements ultra grands, je trouve, à part des petits open mics, etc. Exactement, monsieur. Et niveau beatbox, encore moins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de beatboxers à Bordeaux, malheureusement, il y a que moi, quoi. C'est beau, c'est sportif. Merci. Faut l'avouer. Et sinon, dans pas très longtemps, c'est pas très loin, c'est à Foix, le 12 octobre, il y a un battle il y a un battle de beatbox, mais pas que, il y a aussi un battle de danse qui se passe en même temps. Ah, lourd. Et c'est ça ce qui est lourd en vrai avec les battles, c'est que souvent t'as un battle de danse, mais t'as un battle de beatbox aussi. Et d'ailleurs, le 26 octobre, il y a aussi un battle, cette fois là, si je me trompe pas, ça va être à Nîmes. Du coup, c'est un peu loin, mais je trouve ça beau parce que c'est un battle qui réunit presque toutes les disciplines du hip-hop. Ce sera un battle où tu auras de la danse, tu auras du breakdance, tu auras du beatbox, tu auras du rap et tu auras du graph. Et en gros, ils vont mêler toutes ces disciplines pour faire un gros battle. Et ça, c'est ultra stylé quand même. Et le nom de l'événement, c'est quoi? Je l'ai pas. Tu l'as pas? Merci. Mais okay, ce sera. Il n'y a pas 36 000 choses le 26 octobre à Nîmes donc. Oh, Ok. Non, dans les événements à venir, il y a Pama qui a repris le week-end dernier, donc ça va être tous les premiers vendredis du mois, donc allez freestyler. Moi, on s'est retrouvé plusieurs fois avec Kimai, Nerda, Hanouman là-bas, donc c'est Studio Pama, il s'appelle comme ça, je crois, Studio Pama de Pessac. Donc c'était vendredi dernier, ça sera le premier vendredi de novembre, donc là ils ont repris. Sinon pour les amateurs d'open mic, il y a No Underwear qui reprend les Jumper Round, donc rendez-vous à la Tencha jeudi prochain. Et pour tous les amoureux de danse, le Beat Street Day à Bayonne, c'est dans 2 semaines, donc grosse compète de danse, il y aura du rap, il y aura du hip-hop. Je crois que c'est la 4e édition, 3e ou 4e si je dis pas de bêtises, et les gars se bougent là-bas. Donc allez donner de la force si vous êtes dans le coin, c'est pas cher, c'est organisé par La Racine. Donc allez-y. Et big up. Big up. Alors maintenant, monsieur Kimai. Oui. Ce qu'on va faire, parce que nous on est là, on t'a invité parce que tu rappes quand même. À la base. Mais est-ce que tu rappes dans n'importe quelle condition? Sauf quand on me demande de rajouter des mots bizarres dans mes textes. Ouais, on a vu. D'ailleurs, dénigrement, je suis pas d'accord. Grosse merde. Donc ça sera des points en moins, ça sera consigné. Bon, Thomas, je te laisse choisir le jeu auquel Kimai va se. Vas-y, Nerda, dis un chiffre. 7. Parfait, Okay. il y en a avec 6. 4. Bon, vas-y, B4, c'est chamallow. Aïe, c'est l'épreuve du chamallow, tu vas mettre du chamallow dans ta bouche. Combien? Alors pour faire le test, c'est très simple, on n'a pas de nombre, ça dépend de la capacité buccale de tout un chacun. Ah, mais calme-toi. Alors comme je voudrais pas dénigrer ta bouche, ce qu'on va faire c'est que tant que tu dis bien ptérodactyle et qu'on comprend, tu vas en mettre. Il commence à 4 à mon avis. Ouais, parce que ptérodactyle c'est un mot facile. Hein. Chaque côté. Ptérodactyle. Hein? C'est pas mal. Là. Moi j'ai le souvenir que quand tu remplis bien ta bouche, ça fait des trucs compliqués. Est-ce que t'es de ce niveau-là ou pas? Là on l'a. Ok, on s'en rapproche. Boom bap ou trap? T'as le choix. Boom bap. Boom bap. Boom trap. Je vais gerber. Pour un max de points. Alors on s'y est tous pliés ici, que ce soit le beatbox chamallow ou que ce soit le rap chamallow, on l'a tous fait, donc pas d'excuses. Tu rappes ton texte, celui que tu veux, ce que tu veux. On t'écoute. J'avoue pas que la police frappe, que j'en ai perdu un combo. Faire croire qu'il s'évade un peu. Les anciens dignes vont cacher dans le troupeau parmi les moutons. Tous en lui, non, c'est le premier, même si c'est le dernier des cons. On est tous pris pour des starts, tellement de merde balancée. Dans tous les médias français, non, on veut voir les vrais infos. Je veux pas de bouche sur les radios, sinon demain on compte tes pieds. Je les perds dans leur gueule, que les affaires dans leur grasto. Tout après là, pour vous voir, pour vous faire recours. Ok. Mais en vrai, moi je préfère comme ça. C'est vrai qu'on comprend mieux les paroles comme ça. Génial. On inflige, on lui demande un deuxième couplet ou ça part comment? Ouais, un deuxième. Mais t'en remets un parce que je t'ai vu les manger là. Faut que ça fasse des drives.
te mets des points, c'était très bien. Génial. Génération Y, élévation des vrais, séquestration d'idées pour une jeunesse abrutie dès le berceau. Ségrégation divers, racisme et bassesse. Périmètre chrétien, génération qui peut rapper à cerceau. Ta gueule. Escroc de nature, on évolue en pâture. Les médias te rassurent, la vraie histoire suffit qu'elle te rassure. Ne t'attends pas autre chose à penser, comme que tu n'as dépensé pour ton voisin. Ne possède pas la plus belle voiture. Addict des amis, des gymnastiques, des fruits aussi, des filles, des exécutifs, des trucs au but, des trucs au bus. Apprendre des buts au but. Génial. Maintenant, tant que demain, que loin, mais là c'est bon comme tête, on fait le bien. Ta gueule. Vanité séduite, pour un like de futur, tu bronzes, mais applaudissez, puis tu vas. Salope. Incroyable. Oh oui. Incroyable, j'ai beaucoup aimé. C'est pas mal de points que t'as gagné hein, sur cette épreuve. Donc tu peux avaler avant d'aller déglutir. Ouais. Et puis en attendant de préparer une autre épreuve. Tu nous dis quand t'es bon. Ouais, c'est bon, vas-y. Il est déjà Vas-y, l'autre épreuve. De l'eau. La technique de vendre de l'eau. L'autre épreuve, ce sera le remplacement de texte par une prod bizarre. Tu cherches une prod bizarre. Je cherche une prod bizarre. Une prod Moi, bizarre, même ça pas veut être dire- bizarre, une prod. Hein. Faut faire quoi? Putain, le chamallow là, Ouais. Faire quoi là? Faut que tu rappes sur ce texte, mon gars. Sur ce texte? Sur cet instru, mon gars. Ça me rappelle le collège. Amoureux du rap, je grattais les textes pendant les cours de maths. Les premiers bacs, c'est comme les premiers pas, poto, je m'en souviens, hop. On chante quand ça dérape, on chante quand la vie tacle. On chante aussi le bonheur et quelques textes qui n'enchantent pas cette âme. Assez tard en contemplant la lune, un calume et t'allume. Un première classe dans le Walkman, le macadam s'évapore dans la brume. Le colombe et la plume en costume sont les textes qu'ils rappèrent. C'est l'art de ceux qui voyagent loin en gardant les pieds par terre. Lance le beat, on va te faire ça comme les b-boys d'antan. Ambiance électrique dans nos rimes explicites que t'entends. Beatbox, acapella, break, rap, slam. Un petit ghost au mec qui m'a hyper dur à faire le travail. Oh, c'est joli. Mais c'est du Evangeli. Je te propose, c'était du Evangeli, exactement. Alors, je la plie la prod de Evangeli. Mais je te propose d'élever le niveau un peu. Oh. Rest in peace. T'as pas d'âme. Ok. Mais ça vaut des points, n'oublions pas. Génial. Faudra bien plus 11 minutes 30 de rap pour nous mettre d'accord. Déjà faudrait-il que le but soit le même pour chacun. On prend pas le même chemin pour atteindre la lune comme les Shadocks. Mais à la fin de chaque épisode, c'est toujours le même chagrin. Hein? Ouais. Ok, vas-y, je vais kicker du Johnny quand même. Ok. Tu le sais que je suis timide, je l'ouvre que quand je rappe, moi je veux pas finir fou le stylo. Big ripouille, un mix de mélancolique, lyrics lourds. Moi je milite pour ceux qui ne grappent pas des textes pour les sourds. Et celui qui rit court à ça perd plus vite que Kirikou. Ouais, t'as signé bien, wesh. Et pour 7% c'est dur, ils vont te tèche pour une autre merde, c'est sûr. Une autre merde, c'est sûr. Toi tu perds, tu comme l'automate. Vas-y, c'est de la merde, gros. Ah, ça. Ah, là, c'est merde. Oh putain, il a perdu 400 points. Mais il avait réussi, Evangeli. Il avait réussi. C'est vrai qu'Evangeli c'était pas mal. J'aurais jamais cru dire ça de moi. Maintenant, ce que je te propose. Voilà. C'est le nouveau son de Nerda, ça. Lourd. Pas mal ce son de Nerda. Ce que je te propose, je vais te donner une prod. Ouais. Un texte qui ne sera visiblement pas le tien. Vas-y. Et tu vas me rapper ça. Mais comme on a fait que du boom bap depuis tout à l'heure, je propose qu'on change un peu. Ok. Et c'est quoi, il est où le texte? C'est un texte de Nick. Je le connais ou... Eh. Ici ça parle trop gros, ça agit avant. Ils sucent la bite à des voyous, à la fin ils se font mettre à l'amende. T'as décidé que tu parles et prends avant d'aller la vendre. Tu claques la monnaie des gens qui t'arrangent au lieu d'aller les rendre. Et ouais, pour la guerre, je vais chaud, je prends de l'avance. J'en connais qui pourraient mettre toute la famille à plat ventre. Même si t'es au ballon, au coup de talon, je viens à l'hôpital en t'arrachant ta langue et ton bras long.
Ah, attends, vas-y, je vais reprendre, frère. C'est dur de. C'est pas mal. Ok. En Belgique, à Marseille, à Paname, en Italie, le Maghreb et les X ont fait que le rallye, c'est les valises. Ma queue dans sa gorge, je me demande encore comme elle respire. Putain de merde, c'est un X-Men. C'est quoi ça? Ok. Ça monte des carrières sur des plagiats, je monte à Paris, je fais des tornados, je fais des gros sous, j'ai fait des jajas, je leur pisse au cul comme Cantona. On les quoi, on les baise. 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 J'ai des fils, faut que je les fasse vivre. Je m'en suis pas sorti, je remonte au casse-pipe. Je répète. J'ai des fils, faut que je les fasse vivre. Je m'en suis pas sorti, je remonte au casse-pipe. Rendez-vous avec la spice. Je passe en politique, gardez, sucer la bite. Je remplis des cases vides. On fait du sale boulot, t'es sur messagerie. Loin des places fixes, des parano, des témoins, t'effaces vite. Je vois l'argent en bas, j'ai les jambes en haut. Au star dans le four, dans les grandes émeutes, mutinerie comme dans OZ, comme dans BLO. Nique sa mère, les références de merde, je les ai pas gros. Et ouais, moi je le fais pas, la calache le fait. On sait qui est qui, on connaît pas. Pas besoin de débattre, tout Paname le sait. Aïe. C'est nul, c'est dur. C'est dur. C'est dur quand c'est nul. C'est dur, mais tu t'en sors à merveille. Hein. Moi, je veux mettre des points. Génial. Je en remets. Je veux bien que t'en mettes pour moi aussi, s'il te plaît. Génial. Tu lui mets des points, toi tu lui en retires, tu fais comment? Moi j'ai trouvé ça trop long. Okay. Tu lui retires des points direct. Grosse merde. Ah, celui-là fait mal. Toi t'es le méchant ici. Ta gueule. Ouais, pas ça. Ok. Ouais, c'est pas fini les jeux, ça continue. C'est pas fini. Ça continue. Moi, ce que je propose, parce que je vois que vous avez ramené de la nourriture, je pense qu'on en a quelque part aussi. Ce que je propose, c'est que tu rappes en mangeant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? En mangeant ce que tu trouves. Regarde, il y a des chamallows. Si tu veux, je peux te donner une cuillère, il y a de la cannelle. Ah non. Non? T'es sûr? Regarde derrière, il y a de la l'oreillette à côté, t'as des acras de morue. J'ai des acras de morue si tu veux. Ok, mais faut que tu manges pendant que tu rappes. Hein. Ok, carrément. Attends, je vais pas me gaver, je viens de manger. Mais tu finis ton assiette, Kemaï. Tu finis ton assiette. Malo d'un coup là, mon pote. T'assumes. Ton émission, t'assumes. La prod est classique, on connaît la prod. Ah, il est chaud, il a pris la pizza. Il a pris la pizza, il est solide. Mais les risques font mentir ceux qui te disent ta jeunesse est bonne cratise. Vu que leur destin croyant faire des sous dans le bise, c'est de la fainéantise. Plus facile de faire du deal en bas que de se lever à 5 du mat pour ramener des lots au rempart. J'ai mis des gros remparts. Entre cette vie et moi j'ai préféré. Ça fait dur. Un chamallow. C'est sûr que je le ferai. Même si là je suis apeuré. Mon avenir est incertain, faut pas se leurrer. Y'a pas que le boulanger qui est dans le pétrin. Les intestins pleins, ils se plaignent encore. Comme des porcs, sont capables de grailler jusqu'à ce que ça déborde. Pendant qu'à côté cet enfant est mort, de faim et d'effort, c'est hardcore. Qui décide de son sort, gros. Ah là, par là. C'est beau, ouais. Viens, on se barre d'ici, ça pue trop. Les gens se déchirent pour un litron, moi l'hydrose me suffirait, je ferais tous ces gens. Génial. Ça y est, il est en digestion. Ça vaut des points, ça vaut des points. Accra de morue chamallow, les gars. Testez-moi ça. Ça vaut des points. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on teste. Vas-y, digère, tranquille. Prends un peu d'eau. Mets-toi un peu la mousse du micro quand même. On va tester tes limites. On va partir sur du. On va partir sur du 95 pour commencer. Ok. Ça marche comme ça. Attends, et puis si on te sent beaucoup trop à l'aise, on augmente. Mais on monte jusqu'à son nombre de points, non? Il a combien là? 260. Non, il en a 2. Ça va aller vite. Hein. Ah oui, c'est vrai. Non, il en a 238 pour l'instant. On est bien loin des 3000 de... Sérieusement, il dit non, il en a 238. Exactement. Ok. Check.
Génération Y, élévation d'ivresse, séquestration d'idées pour une jeunesse abrutie dès le berceau. Ségrégation diverse, racisme et bassesse, guerre et maltraitance. Génération qui fera que la terre saute. Escroc de nature, on évolue en pâture. Les médias te rassurent, la vraie histoire subit quelques ratures. Mais toi t'as autre chose à penser, comme quelques thunes à dépenser pour que ton voisin ne possède pas la plus belle voiture. Addict des millésimes, le shit s'effrite aussi. Les filles s'exhibotypent, les frigos vides, les crédits qui t'obligent à prendre. Ok, c'est bon. Apprendre les buts obliques, le droit chemin c'est long, autant que demain c'est loin. Mais là c'est bon, quand est-ce qu'on fait le bien? Intimité réduite, puis vanité séduite. Pour un like futile tu bronches, mais applaudissez les pitres, puis bannissez les vides. Ton fil d'actu n'est qu'un tissu de mensonges. Y'a des grosses tronches et des idiots, des sincères et des mythos, des princesses et des michtos, des altesses et des clodos. Coca-Cola, collage, décollage, toi t'es au chômage, mais tu combattes comme un con depuis le collège. Dommage, bronche, si c'est gorgogne, exprime le mal-être. T'as pas qu'un putain de fait divers de plus à paraître. À part être nous on sait rien faire à part mettre tout pour sa gueule avare. L'argent gère tout dans une mallette, génération perdue à la recherche de ses vertus. Mais le vice perdure, perd du ternissement de la verdure. Besoin d'air pur, rejoins Neptune juste en fermant les yeux. Mais reviens vite sur terre, c'est pour plus tard les cieux. Voilà messieurs, encore. Ok, on augmente. Ils avouent pas que la police frappe et que les jeunes en ont une peur bleue. Donc un pouti des chats pour faire croire qu'ils s'évadent un peu. Les gens s'indignent et vont casser dans le troupeau parmi les moutons. Tous en ligne, on suit le premier, même si c'est le dernier des cons. On est tous pris pour les scatos, tellement de merde balancée dans tous les médias français. Non, on veut voir les vraies infos, te mets pas debout sur le radeau. Sinon demain ils vont tes pieds, jette des pierres dans leur guépé, mets de la terre dans leur gâteau. Je m'en tape que t'applaudis, je rappe ce que j'ai sur le cœur. Au lieu de frapper en vain sur les parois de ce bunker, moi j'ai pas de conseils à donner, je suis pas le dernier quand ça charrie, je fais pas de chichi, mais je vais pas m'acharner comme l'humour de Charlie. L'amour en deuil, ton portefeuille peut faire d'un cadavre un playboy. T'es frustré de ton métier, prends ta matraque pour un sextoy. Pour qu'on se plaint, faudra pas dire qu'avant ça y a pas eu d'écho. Après les bombes d'amido pourra rien faire pour la déco. Ok, on peut monter encore. Vas-y. Ah, il a de l'aide. Hein? Il va vomir sur le plateau. Plaquette de Xanax dans le gosier. J'ai plus trop envie de m'égosiller. Avec mes démons je veux pas négocier. Le Yeti m'a trompé, j'ai appris à skier. Le mal je vis avec, je peux pas prendre la fuite. Le repos de Satan, moi j'ai tort de l'attendre. Je dors dans la chambre 1408. Des feux de soir qui font peur, moi je pourrais t'en apprendre. Quand je m'endors avec 2 grammes dans le sang. Je me connais pas mon texte putain. Ok, c'est pas grave, on a vu que t'étais à l'aise. Bah On monte. Tu le sais que je suis timide, je l'ouvre que quand je rappe moi je veux pas finir tout le stylo. Big gribouille, un mix de mélancolique, lyrics lourds. Moi je milite pour ceux qui ne grappent pas des textes pour les sourds. Et celui qui rit court à ça perd plus vite que qui rit court. Ouais ta scène est bien ouais mais pour 7% c'est dur. Ils vont te tèche pour une autre merde c'est sûr. Toi tu perds, tu blesses, l'audimat lâché dans l'arène, dans le game dirigé comme un automate. Puis on presse comme un citron. Dès qu'on t'entend tu passes comme un bruit de fond. T'es qu'un bouffon au fond, tu crois que t'es dans le circuit. Mais ta zig tourne en rond, moi je cours dans les ronces. Mais je suis libre, j'ai rien appris, encore tout appris dans les livres. Pour écrire pas besoin de cons, moi je suis ivre. Donnez-nous du cash, une 11 pour vivre. Aïe. On monte à des vitesses. Ok. Génial. Est-ce que je peux rapper là-dessus, frère? Hein? Ah, ok, attends, laisse-moi 2 secondes, gros. Ok. Ok. Attends 2 secondes, frère. Calme-toi. Ok. Ils veulent que j'évite les pensées ternes, évite sur la corde raide. Je défile les traite. Mais quand les faibles débiles débitent, imbécile t'apprécie. Médite la connerie, c'est transmissible. Je lance d'étranges regards noirs et parfois ça dérange. Et ça me démange, mais j'ai pas de mal à voir qu'autour de moi les gens changent. Au début c'était aller vers la gloire ensemble. Paroles sincères de nos jours se font rares. Les bons souvenirs sur un tas de cendres. S'il y a des restes on verra. On était en marche, pris dans la spirale, prêt à cracher notre âge partout. 8 ans plus tard elle m'avoue que ma technique lui mine le moral. Cela ça la recherche de mon rare. L'étoile ne brille plus, c'est troublant. Bien trop casanier pour lui faire la cour. Je lui ai déjà dit mon amour, prouvé chaque jour, écrit noir sur blanc. Sur le banc je repense au plan de départ. Mais j'ai du cran, je repars. Après un coup de poignard sur le flanc, je rentre chez moi quand c'est tard. C'est quoi ça? L'émission sur Wanted Radio avec Scooby. Scooby? C'est qui ce mec? Ok, bon. Très chaud. Franchement, très chaud. Son score, bouillant c'est même. 160 BPM. 160 BPM, tu nous as tué, c'est bon. Ah ouais, Samina série là. Ok. Moi, je pensais qu'on allait vraiment rapper après, t'as vu? Ah, je rigole. Vas-y, mets-lui 220, mets-lui 220 Ouais, calme. enlève-lui des points là. Enlève-lui des points. Ouais. Regarde comment ils sont. Regarde ce qu'ils veulent. Grosse merde. Ok. Qu'est-ce qu'on se peut pas un petit passe-passe guépier en mode mais escape tout à fait. Alors les règles elles sont simples. Kimai, nous on prend la bonne partie. C'est-à-dire qu'on va te mettre une prod
un boom bap pour commencer à la Ouais. cool. Chacun à tour de rôle, on va te donner une mesure. C'est-à-dire, moi je vais te donner une mesure, tu vas compléter. Ok, tu ok, dois ça marche. rimer. Il Enfin, va t'en passe-passe. donner une autre. Vas-y, ok. Voilà. Ok, donc l'ordre. Ah, tu débutes, Arthur? Ouais, il débute. Non, je suis pas chaud pour débuter. T'es pas chaud? Moi, je suis rappeur. Je suis pas rappeur. Une mesure, on est d'accord, les gars, vous me faites pas des feintes bizarres. T'inquiète. Oh non. Ok, on part sur. Tu commences, Thomas. C'est du boom bap ça? Ah ouais. C'est un smooth funky boom. Allez, on fait tout ça, les gars. Yeah. J'étais là, tout nu sur la plage. Ok, désolé. Vas-y. Je relance ça, t'es prêt ou quoi? Là, on a Merde. Yeah. Ah. Tout nu sur la plage, merde. Yeah. J'étais là. Je la reprends maintenant. Ouais, yeah. désolé. Ouais. J'étais là, tout nu sur la plage. J'ai vu t'arrêter passer quand tu nages. Elle m'a dit, je sais pas moi, prends ses cheveux. Je lui ai dit, tu sais quoi? Ferme tes gros yeux. J'ai pas payé mes impôts. Putain, et je chie encore dans un pot. Ouais. Ça toque à ma porte, je crois que les keufs arrivent. Il faut vite que je planque toute ma cocaïne. Dans le Nutella, y a de l'huile de palme. J'en ai rien à foutre, j'en consomme des grammes. J'ai même pas le brevet, mais j'essaie. C'est bien Arthur, va falloir progresser. Les carottes ont moisi dans mon frigo. Il va falloir que je fasse du gigot. J'ai fermé l'armoire avec un couteau. Putain, je l'ai mis à l'envers dans ma peau. Faut s'isoler des oignons. Il faut s'isoler des autres cons. Ça me démange le cul, je crois que j'ai des vers. Et je te parle pas de ceux qui sont solitaires. Putain. Il est fort. Ouais, il est fort, mais il est bégayer. fort. Il m'a fait bégayer. Très, très fort. Ça gagne des points, ça gagne des points, on continue. Vas-y, gros. Sur ma mobilette, j'étais pas tout seul. Y'avait une meuf qui me blottait la gueule. On est à la boîte à pizza. On va grailler ça et même froid, mon gars. J'ai fait un cauchemar, j'avais la barbe d'Arthur Ban. Putain, je sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Derrière les rideaux, je crois que j'ai vu 2-3 moines. Et ouais, je les ai vus, ils étaient chelous, man. Aujourd'hui, j'ai eu 60 ans. Tu les fais pas bien, mon grand. Quand j'en ai pas, bah je cendre dans ma bouche. Quand je cendre dans ma bouche, je sais que j'en ai pas. Eh Kimaï, t'aurais pas un CDR? Si j'en ai, tiens, prends mon frère. J'ai toujours de devenir. J'ai pas compris ta phase, c'est pas grave, mon frère. C'est un problème de micro. Vas-y, je change de prod, non? Vas-y, les gars. En tout cas, très loin. Très lourd, il répond. Trop street la prod là. C'est trop street. Ouais, C'est beaucoup trop énervé. Boucherac. Grosse boucherac, cette prod. Calme-toi. Calme-toi. Tiens. Ok, on se met en mode, les gars. En mode. Yeah. Hein. J'ai couru si vite, je m'en suis cassé les ongles. Usain Bolt m'a vu, il a dit putain, t'es mon oncle. Ah, j'ai trop oublié réactif j'ai pour oublié toi. le truc. Ok, y'avait rien dans le carton, j'ai sorti la boîte. J'ai sorti la boîte et je l'ai remise direct dans le carton. J'ai toujours peur des fourmis. Putain, je comprends pas quand tu fais de l'impro, l'ami. Je fais la messe en latin, je fais la messe en nouache. Je prends ta meuf en satin, je prends ta meuf en gouache. Je fais la messe en allemand, je fais la messe en grec. Je fais même pas la messe, je suis un putain d'athée, mec. J'ai toujours aimé travailler avec des enfants. Moi aussi, mais ils m'ont viré à cause de leurs parents. Chamallow dans la bouche, eh ouais mon gars, ouais, je sais pas. Ça articule comme à l'époque de Lunatic et Booba. Le gars répond bien, la fenêtre elle est ouverte. La fenêtre elle est ouverte et on voit à travers la belle verte. J'ai toujours des problèmes de confiance en moi. Et ouais, mais je te comprends mon gars, avant j'étais comme toi. J'ai un potager qui s'occupe du potager. Il était là et je lui ai dit putain j'ai potagé. J'ai un pote pas jeune qui s'occupe pas trop des jeunes. Et ouais, et c'est sûr que ce soir il fait le jeune. T'as un beau t-shirt mec. Honor Connexion, si t'en veux un c'est 20 balles mec. Ah merde. Ouais, ok, yeah, je mange du tarama avec Fadela Amara. Et c'est sûr que je finirai pas sur le catamaran. Je mange du tzatziki avec Katsumi. Et je me prends pas pour un putain d'aishiki. J'ai des trop grosses oreilles, ça m'énerve un peu. Et ouais, c'est sûr aussi que t'as des trop longs cheveux. Y'a Ricardo Fati en train de poncer Andy Dati, merde. Je sais pas qui c'est, mais si sa mère. J'ai vu Cyril Roll rentrer ce soir dans mon garage. J'ai vu Thierry Roland dans Groland. T'es allé dans un...
Bon bah c'est J'ai validé vu un hein. Romano avec la main dans le sac. J'ai vu un Romano avec la main dans mon sac. Des points, non? Ah oui, alors là. Génial. Oh là là. Encore. Génial. Ah oui, encore. Génial. Oh, il est fort. Ouais. Ok. Grosse démo qui maille. Hein. Exactement. Exactement, monsieur. Voilà. Je suis quand même un peu vexé pour mes cheveux. Frère. Eh bien, écoute-moi, ce que je te propose, c'est que tu partes en freestyle avec n'importe lequel de tes textes pour clôturer la soirée. Allez. T'es bon? Go. Je vais faire un texte qui me tient à cœur, ça parle d'Harry Potter. On est reconnexion. Kimaï. Merci à Gamigno pour l'émission qu'on appelle l'émission. Merci à Toufunk, merci à Arthur Ban, merci à Scooby. Mes lyrics font mentir ceux qui disent que la jeunesse est bonne qu'artiste. Niquer leur destin croyant faire des sous dans le piste, c'est de la fainéantise. Plus facile de faire du deal en bas que de se lever à 5 du mat pour amener des lots au rempart. J'ai mis des gros remparts entre cette vie et moi, j'ai préféré. T'as fait dur, rapper mes blessures et c'est sûr que je le ferai. Même si là je suis apeuré, mon avenir est incertain, faut pas se leurrer. Y'a pas que le boulanger qui est dans le pétrin, les intestins pleins ils se peignent encore. Comme des porcs, sont capables de grailler jusqu'à ce que ça déborde. Pendant qu'à côté cet enfant est mort de faim et d'effort, c'est hardcore. Mais y'a qu'Harry Potter qui décide de son sort, gros. Parfois j'innove, parfois je rigole sous shit le soir. Mais souci trop sale, donc je suis toujours sous shit au bar. Viens on se barre d'ici, ça pue trop. Les gens se déchirent pour un litron. Moi un litrose me suffirait et je fuirais tous ces gens qui trompent. On se goum pour un bout de terrain, pour des trucs péraves. Une poule qui bouge ses reins, les boucs sereins, t'es parfois il dérape. Ceux qui s'en sauvent savent que c'est le début du train-train. Notre sécurité sociale est assurée quand t'es un chien. Mais les factures s'entasseront et la roue ne tourne pas souvent. T'évades pas loin, EDF te met au courant que tu dois de l'argent. La banque t'avancera, tu te sentiras attiré d'affaires. Mais pendant 25 ans tu seras esclave de ton salaire et ça t'a l'air pas. On t'y entraîne depuis l'école, le progrès va de l'avant. Ceux qui suivent pas se réfugient dans l'alcool ou les calmants. Antidépresseurs qui font que ta famille s'inquiète. C'est juste un effet secondaire qui est pas écrit sur la plaquette. Pas écrit sur la plaquette. Yes, ça, Kimai. Solide. On n'oublie pas, juste avant de partir, de rappeler qu'il y a un événement qui arrive la semaine prochaine, mercredi prochain, au Fury Bergère. Open mic à partir de 20h30, organisé par la Wanted Radio. Et Monsieur Scooby qui est derrière et qui était aux manettes, qui a pas beaucoup parlé mais qui est là pour assurer le show. Il est chaud. Et voilà, j'espère que vous viendrez tous au Fury Bergère. Ça va être cool à partir de 20h30, c'est vers Saint-Mich pour ceux qui savent pas. Et open mic, donc on est là, on lâche des textes. Merci à Kimai, merci à Nerda d'être venu. Merci à toi gros, de nous avoir invités, c'était lourd. Yes. Wanted Radio, plus qu'une radio. Eh ben, vous voyez, monsieur, tout baigne dans l'huile. Une rencontre.